Ivoiriens, si vous avez un problème demain, c'est la DST. Si les terroristes se retournent contre vous, comme ils le font aujourd'hui au Burkina, à l'époque de Blaise Compaoré, le Burkina n'a pas connu ça. Mais Ouattara joue à un jeu dangereux. Et la DST qui devait tirer la sonnette d'alarme, la DST qui devait pas être politique, la DST qui devait dire attention, attention, cette DST est muette. Tout ce qu'elle sait faire, c'est envoyer les drones pour espionner les opposants politiques, mais incapable de dire la vérité sur la situation réelle en Côte d'Ivoire. Alors, avant d'aller loin, je voudrais partager ça avec vous. Permettez-moi d'abord, cette partie-là est bien. Permettez-moi, ici, j'espère que on pourra... Permettez-moi, on va aller rapidement. On va écouter ça. On va écouter. Oh, bonjour à tout le monde. Oh là. Désolé. Permettez-moi, je vais ramener ça légèrement un peu en avant. Voilà. On va écouter. Hein. Bon, j'espère que vous le connaissez. Hein. Je vais vous montrer quand même son visage, c'est pas ça? Bonjour à tout le monde. Vous le connaissez? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous le connaissez quand même. Serge, abonné d'ActuPeople.net. J'espère que vous allez super bien. Écoutez. Moi, ça va. Dieu fait grâce. Excusez-moi, je me... Non. Vous savez, quand je parlais de Charles Blé Goudé, vous pouvez me détester, vous pouvez me haïr, c'est votre problème. Vous pouvez décider d'être malhonnête, c'est votre problème. Vous croyez qu'en attaquant Charles Blé Goudé, les gens vont venir regarder ce que vous avez fait, parce qu'en fait, vous ne recherchez pas la vérité, vous recherchez tout simplement, ah, j'ai fait une publication, ah, j'ai eu 1 million de views, c'est ça que vous recherchez. C'est pourquoi vous refusez de dire la vérité. Mais au-delà des views que vous avez, Dieu s'en fout, vous allez mourir. Est-ce que vous savez que vous allez mourir? Est-ce que vous savez que vous serez interrogé si vous faites un geste? Ça vous coûte quoi d'être honnête dans votre pathétique vie? Charles Blé Goudé est une merde, on est d'accord. Mais pourquoi quand il dit bon, vous ne reconnaissez pas qu'il a fait bien? Est-ce que Dieu vous a dit d'être éternellement bouché, fermé, aveugle, idiot? À tel point que même quand il y a la vérité qui est là, vous refusez de l'accepter. Parce que si vous faites ça, ah, les gens qui vont vous suivre, ah, ils vont dire, ah, il a changé, elle a changé. Je m'en fous, ne venez plus me regarder. Dieu pourvoira pour son serviteur que je suis. Je ne m'appuie sur personne. Je n'attends rien de personne. La vérité sera mon socle, mon soubassement et ma fondation. Point barre. Détestez-moi, I don't care. Je m'en fous éperdument. Parce que je dis que Blé Goudé a bien fait ici. Si vous me regardez encore, c'est que vous êtes maudit. Écoutons ça d'abord. Chers abonnés d'ActuPeople.net, j'espère que vous allez bien. Ceux qui nous rejoignent On va parler de la Côte d'Ivoire, mais je voudrais d'abord que vous écoutiez ça, parce que c'est important, c'est fondamental. Charles Blé Goudé, on sait que c'est une merde. On sait que c'est une canaille. Mais pourquoi quand il dit vrai, vous refusez d'accepter qu'il dit vrai? Pourquoi? Vous avez attaqué Nadi Bamba ici. Vous avez attaqué Stéphane ici. Mais là que Charles Blé Goudé sort, il vous dit, donne des raisons. Il vous donne des informations. Ah. Il y en a même qui disent, regardez le timing. Il y en a même qui disent, c'est cette merde à appeler ancien chef de, je m'étais trompé, j'ai dit porte-parole de Charles Blé Goudé, mais l'ancien directeur de cabinet de Charles Blé Goudé, Diaby Youssouf. Mais j'ai honte à ça. Petit Diaby, à cause de Dieu, tu es mon petit frère. Mais regarde comment tu fais plus vieux que moi. Tu n'as même pas honte. Et tu demandes aux gens d'aller parler. Pourquoi tu demandes aux gens d'aller parler? Tu as demandé à NCI d'aller parler. Tu as répondu, tu as dit quoi à Blé Goudé? Alors, pour dire à Blé Goudé que ce qu'il a dit n'est pas vrai, tu as fait 1 heure de temps sur le plateau. Et tu vas sur le plateau, c'est pour faire à la côte de Laurent Gbagbo. C'est pour ça que tu es parti. Ce que tu as dit de Laurent Gbagbo là, qu'est-ce que nous on ne sait pas? Mais quand vous n'êtes pas prêt, on vous dit, là, écoutez, la communication là,
la communication, elle est importante. Il y a des techniques de communication. Tu ne connais rien dans tout ça, tu vas t'asseoir avec, je ne sais pas quel costume tu as porté, chemise là même, là, elle est tellement belle. Attendez, quand vous portez les chemises, je vous en prie, regardez bien les chemises que vous portez quand vous voulez nouer votre cravate. La chemise, quand tu veux nouer la cravate, il faut que la chemise soit juste comme ça. Mais vous allez porter des chemises kilométriques qui sont sorties comme ça, vous serrez, on voit les chemises qui sont, ça fait même esthétiquement, c'est même pas joli. Ah, désolé, le courant vient d'arriver, donc, Gazou, c'est le courant? Il faut regarder le compteur, tu vas me dire, pardon. Vous vous habillez mal. Chemise même vous portez en bas de vos costumes là. Hein? Chemise que vous portez, puis attacher le nœud là, la cravate là même. Ce n'est même pas joli. Mais quand vous êtes bête ou bien quoi? Et tu étais tellement mal. Excusez-moi, hein, excusez-moi. Quand tu veux parler à quelqu'un comme Charles Blegoudé, tu as regardé le compteur? Tout est vert. Il y a les deux lumières du chargeur sont allumées. Les deux lumières du chargeur. Ouais. J'ai vu que c'était rouge. Tous les deux? Ouais, ça veut dire, ok, c'est bon, ça charge. C'est bon. Comment tu? Les batteries sont à 98, 99. C'est bon, ça va aller. Alors, regardez-moi ceci. Toi, tu vas t'asseoir et puis tu veux critiquer quelqu'un qui s'habille, costume là. C'est taillé sur mesure. Et puis toi, tu vas t'asseoir avec tes chemises là, qui débordent, on dirait kilomètres pour aller à va-voir. Eh, comment tu es même? Je vais bien, merci beaucoup. Apprenez à vous habiller correctement. Est-ce que vous m'avez déjà vu porter cravate? Non. Mais quand le jour où je vais porter une cravate, vous allez voir la qualité de la chemise. Parce qu'il faut que tout ça soit... C'est pas on n'a pas inventé, c'est pour eux. Mais si on veut porter quand même, il faut qu'on porte bien. La chemise, quand tu portes... Bon, moi, celle-là, c'est un peu serré, c'est fait exprès pour laisser ça ouvert. Mais si vous savez aussi que la chemise, le col, là, c'est trop grand, mais laissez ouvert. Vous n'êtes pas obligé de porter cravate dessus. Mais tout ça, c'est fait correct. Vous portez, là, c'est juste, vous regardez là, tout ça, c'est correct. Vous ne savez même pas vous habiller. Et puis, c'est vous qui allez sur les plateaux. Vous portez les costumes là, et pour être là, mais ça descend ici. Oui, et pour être là, oui, à chiffon là, ça descend comme ça. Les costumes, vous flottez de c'est ça que vous êtes bête ou bien. Tu étais mal habillé, un, tu sais même pas t'habiller, deux, tu viens pas là à Charles Blegoudé. Diaby, ou bien quoi là. Il faut apprendre à t'habiller petit. Tu as menti. Voilà la vérité ici. On va revenir sur la Côte d'Ivoire. Ne soyez pas pressés. Je vais permettre à chacun. Je vais atteindre un quorum. On le voit de YouTube. Partagez, ici, partagez, et puis on y va. On va écouter. Rapidement, il peut aller À la faveur de ce direct aussi, je vous dis bonjour. J'ai un reflet dans les lunettes là. Désolé. Il faut parler vite en bâtiment. Toi aussi, tu perds trop de temps là. Parle vite en nom, tu décides. Oh là, le reflet là, il y a... Bon, j'espère que ça va. Attends, toi, tu es trop comédien là. Petit, il faut parler, nous on va partir. Ah. Ce jour sur les réseaux sociaux, dans les médias, depuis ces quelques jours, il était important pour moi de faire... Faut parler, tu parles trop. Oculaire. Quand je dis témoin oculaire, pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Guillaume Vergès. Je suis journaliste. Attends, Guillaume, toi, tu es trop... Attends. Ça va faire 25 ans que j'exerce. Attends, tu perds trop mon temps là. Moi, c'est ici qu'on va écouter. Jusqu'à... C'est pas normal. Écoutons ça. Mais parce qu'il y a des acteurs qui... Et ces acteurs-là sont en train de parler aujourd'hui. Parce que même lorsque parce que je vais venir sur tous ces points, hein, les différents points dont je vais parler. L'histoire de la commission de Mme Nali Bamba. Les révélations de Charles Blegoudé portant sur le désarmement, où il en a parlé en 2009. Et puis après, il a été ramené à l'ordre pour demander pardon. Je vais parler de tout ça. On va écouter, hein. Parce que aussi je suis témoin de ces choses. Et j'ai des informations. Parce que ça, pourquoi je fais passer ça maintenant? Si on ne comprend pas bien le développement que je vais faire ici, peut-être que cette histoire de terrorisme en Côte d'Ivoire, on dit, parce que terrorisme, c'est des documents établis. Est-ce que vous voyez? Donne-moi une seconde, s'il vous plaît. Pour nous, c'est important. Et c'est fondamental. Pour nous, c'est important. Ici, c'est important. On va aller. Parce que ici, quand vous écoutez, et puis ensuite, les éléments que je vais faire ressortir par rapport
Parce que c'est les éléments qui accablent la Côte d'Ivoire. C'est pas seulement la vidéo où les terroristes ont dit qu'ils ont ouvert leur bureau en Côte d'Ivoire. C'est pas ça seulement, mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Des informations auxquelles vous n'avez jamais fait attention. Mais c'est important et nous allons faire le maximum pour que cette intervention que je vais faire aujourd'hui soit une preuve vivante de ce qui se prépare en Côte d'Ivoire contre les Ivoiriens. D'ici là, je voudrais juste une petite parenthèse avant de revenir à notre frère Vergès. Je crois que c'est aujourd'hui, j'ai vu plein de messages, tous ceux qui ont reçu leurs produits, ne vous en faites pas. Comme je le dis toujours, quand vous recevez les produits, la posologie n'accompagne aucun de mes produits, jamais. Parce que je sais ce que valent mes produits. Je connais le rôle que mes produits peuvent jouer en termes de guérison et de satisfaction. Donc, pour éviter que mes produits soient détournés à d'autres fins, la posologie n'accompagne jamais mes produits. C'est quand vous recevez les produits que je vous demande de m'envoyer les photos recto verso. Il y a des informations que je crée sur chaque emballage. Et vous allez voir que les emballages sont doublement sécurisés. Vous n'avez qu'à faire le point des emballages pour vous rendre compte combien j'ai investi dedans pour la satisfaction de mes clients. C'est très important. Donc, une fois que vous avez les produits, je vous en prie, vous m'envoyez les images recto verso. Ensuite, je donne la posologie. Voilà, la posologie n'accompagne pas. Maintenant, il y a certains qui reçoivent des produits et qui utilisent mal, tellement le produit est bon, ils utilisent. Moi, j'ai été étonné. Il y a un monsieur qui me dit, j'envoie un produit qui doit faire 2 mois, ils ont épuisé ça en 1 semaine. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Tu veux tuer la personne ou quoi? En 1 semaine? Un produit qui doit faire au minimum 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, ça c'est le minimum. En 1 semaine, ils ont fini ça. J'ai dit, mais si tu as fini, tu vas repayer, c'est fini. Donc, je demande aux gens de faire beaucoup attention et de suivre vraiment de façon respectueuse la posologie que je donne. Il faut pas en abuser, même si le produit est bon. Il faut pas en abuser. Et visiblement, le monsieur, il en a trop abusé. Ou du moins, toute la famille a utilisé. Mais là, il me dit, c'est fini. Croyant que je vais dire, oh, c'est pas grave, je n'envoie rien, mon ami, tu vas payer. Parce que c'est un produit le produit, quand il va, c'est pour un malade, c'est pas pour toute la famille. Maintenant, tu donnes à toute la famille, le produit est fini, tu me dis c'est fini en 1 semaine. Qu'est-ce que je peux faire? Tu vas repayer, c'est tout, c'est pas compliqué. Voilà. Donc, ceux qui sont toujours intéressés, venez à moi avec un diagnostic précis. Peu importe ce qu'on va vous dire à l'hôpital. Si Dieu n'a pas dit son dernier mot, vous avez toujours la possibilité de guérir. Ça peut être des années. Vous avez dépensé beaucoup d'argent. Vous avez été manipulé. On vous a menti. Mais Keïta, quand même, je pense que c'est une figure qui est connue. Il a déjà établi sa crédibilité et les témoignages sont là. Tous les jours que Dieu fait, on m'appelle pour un témoignage des médecins étonnés de certains résultats. Demande aux patients, mais comment ça peut se faire? Le test qu'on a fait la dernière fois, voilà les résultats, mais comment tu reviens pour ce test-là? Parce qu'ils ont toujours besoin d'un dernier test de confirmation. Et les derniers tests de confirmation reviennent toujours négatifs. En tout cas, quand on utilise mes produits. Donc, c'est le 223, 72, 77, 47, 88. Une dernière fois, 223, 72, 77, 47, 88. Ça peut être l'anémie, l'hernie discale, ça peut être l'hypertension. Il y a plusieurs types d'hypertension, hein. C'est pas seulement artériel, hein. D'accord? Ça peut être des infections pulmonaires, ça peut être des dysfonctionnements respiratoires, ça peut être des dysfonctionnements au niveau des reins, ça peut être l'insuffisance. Parce que les reins ne s'abîment pas comme ça. Les reins envoient toujours des signaux avant de tomber en panne. Avant d'en arriver à l'insuffisance rénale, les reins envoient toujours des signaux. C'est pourquoi je vais vous conseiller à tous, autant les uns que les autres, d'acheter les produits au moins pour vous purifier tout le système, le corps, l'organisme et le sang. On a la belle ivoirienne qui est adaptée à ce niveau. Que vous soyez malade ou pas, peu importe. Nettoyez votre corps, je vous en prie. On vit dans un monde suffisamment pollué. Est-ce que vous entendez parler de ce qu'on dit, comment on appelle ça, comment ils appellent ça même, réchauffement climatique?
Mais quand on dit réchauffement climatique, là, vous, là, c'est le climat seulement, vous voyez, mais le réchauffement climatique, les effets qui sont dedans, est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Vous respirez ça? Vous mangez ça? Mais est-ce que vous tenez compte de ça pour vous nettoyer? Non. Je vous conseille à toutes et à tous, sans exception, malade ou pas malade, la belle ivoirienne. La belle ivoirienne, c'est le produit qu'il faut pour être nettoyé. Nous, là, nos produits, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de produits chimiques. Tout est 100% naturel. Je répète, 100% naturel. Et vous avez besoin d'avoir le corps assaini, le corps propre. Très souvent, quand les gens viennent, je dis, mais pourquoi vous attendez les dernières minutes pour venir à moi? Ah, Keita, il dit, mais je vous dis toujours, au moins, si vous venez pas, vous pouvez prendre la belle ivoirienne, si vous n'êtes pas malade. Puisque la belle ivoirienne aussi combat le rhumatisme, l'arthrose, les effets du Covid ou du vaccin du Covid. Donc, une dernière fois, venez à moi avec des informations précises, des diagnostics précis de votre médecin traitant. En plus, vous avez la possibilité, si vous n'êtes pas malade, de nettoyer tout votre corps. Ceux qui font les traitements de cancer, on dit j'ai fait chimio, je suis guéri. Faites beaucoup attention. J'ai pas envie d'être désagréable, mentir à quelqu'un ou manipuler. Faites attention quand la médecine vous dit on a fait le traitement chimio, ça va. Faites attention. Il y a ce qu'on appelle la métastase. Le cancer métastasé. C'est très dangereux. Même si vous avez fait le traitement chimio, quoi, je vous en prie, venez voir Keita, achetez pour que les derniers résidus du cancer cachés quelque part, là, pour que la cellule suche, là, hein, la tumeur, là, cachée quelque part, là, pour que nous, on puisse le neutraliser et le jeter de votre corps. Venez à nous. La belle ivoirienne peut faire l'affaire de ceux qui ont déjà fait des traitements, ce que vous êtes chimio, cancer, on vous dit, si vous on dit que vous êtes guéri du cancer, moi, je suis content pour vous. Mais je vous demande pardon. Prenez la belle ivoirienne pour compléter votre guérison de la médecine moderne. C'est le 223 72 77 47 88, 223 72 77 47 88. C'est un numéro WhatsApp. Envoyez des messages, pas des appels, je vous en prie. Juste des messages. Et si c'est nécessaire, je vous appelle et pour on discute. OK? Ceux qui ont déjà confirmé, les produits sont déjà partis. Ceux qui ont dessus des informations qui n'ont pas encore confirmé, comme je l'ai dit, si ça fait plus de 2 semaines, on vous met dans les archives le temps que vous soyez prêts pour laisser la place aux nouvelles personnes. Allez, on s'en va et pour on écoute notre ami. Dans ce sens. C'est pas des choses de vue de l'esprit. Pourquoi est-ce qu'un monsieur comme Alpha Blondy aujourd'hui, il s'est tué? Quand souvent les gens font des procès aux gens, à des gens comme les Alpha Blondy, parce qu'ils ont joué leur partition à un moment donné de la Côte d'Ivoire, mais ils n'ont pas été écoutés, ils n'ont pas été entendus. J'étais conseiller en communication d'Alpha Blondy de 2008 à 2013. En 2010, lui et moi on a fait une tournée en France. Quand on est rentré, moi je suis rentré le 21 avril 2010. Moi j'ai la mémoire des dates. Je n'ai même pas besoin d'un stylo de quoi. Tout est dans ma tête. Le 21 avril 2010, quand je suis rentré, parce que lui il était rentré avant moi et il repartait. Moi je suis arrivé, il m'a dit, Maître Vergès, depuis quelques jours je cherche à voir le président Laurent Gbagbo. Je veux tout faire pour parler à mon frère Charles. Faut pas que Gbagbo aille aux élections en octobre 2010. Parce que ce que les gens n'ont pas pu avoir par les armes, ils vont avoir ça par les unes, mais avec les armes. Parce qu'il n'y a pas de désarmement. Il ne faut pas que Gbagbo aille aux élections. Mais Vergès, il ne faut pas que Gbagbo aille aux élections. Il pleurait. Mais c'était le combat des Charles Blé-Goudé. Que les rebelles puissent désarmer. Et c'était dans les accords de Ouagadougou. On a joué à ce jeu de Méli-Mélo. On a joué à ce jeu. J'ai dit, la faiblesse de Laurent Gbagbo, c'est un homme d'État puissant. J'ai dit 223, 72, 77, 47, 88. Pas un stylo, tu écris, je ne peux pas répéter ça tout le temps. Je vais faire un commentaire et puis je vais épingler. Si Bachili est là, Bachili peut le faire. Si ma chérie Clémence est là, elle peut le faire. Si Christine est là, elle peut le faire. Si Abou Diakité est là, il peut le faire aussi. Ceux qui ont bien entendu, je vous en prie, YouTube, bien, hein, contacte Keita par rapport au produit, vous mettez le numéro, vous épinglez s'il vous plaît pour les autres. 223, 72, 77, 47, 88. Ici, quand vous écoutez ça, je ne suis pas d'accord avec Alpha Blondy. Vous le savez. Mais je ne savais pas que Blondy
avait demandé à ce que Gbagbo n'aille pas aux élections en 2010. Ça, je ne le savais pas. Vous savez, c'est très facile d'accuser les uns les autres. Mais quand vous prenez le temps d'écouter chacun, l'idée que vous aviez, tout de suite vous dites, ah mais attention, ce que je pensais là, c'était fou. Il y a des gens qui ont peur de la vérité. Ils préfèrent rester dans le mensonge et le déni pour continuer d'attaquer, pour garder leur posture. Ils ont peur de la vérité. Ils ont peur que la vérité dise, voilà ça, ce qu'ils ne veulent même pas savoir, ce qu'ils ne veulent même pas entendre. Mais vous ne faites pas du tort à Charles Blé Goudé, je suis désolé. Vous préparez votre propre tombe. Vous êtes en train de placer comment on appelle, c'est les bûchers, c'est ça? Vous êtes en train d'activer le feu dans votre tombe. Parce que quand vous faites ça, soyez certain d'une chose, l'Éternel veille au grain. Lui s'en fout que Charles Blé Goudé vous ait trahi ou pas. C'est que lui regarde, le jour où Blé Goudé a parlé, est-ce qu'il y avait la vérité dedans? S'il y avait la vérité, pourquoi vous avez transformé cette vérité en haine, en mensonge et en manipulation? Et l'Éternel ne va pas vous louper, il va vous allumer dans votre tombe. Vous ne serez pas là-bas. Vos 1 million d'abonnés ne seront pas avec vous dans votre tombe. Allez-y demander à Michael Jackson, qui est avec lui dans sa tombe. Allez-y demander à Patrice Lumumba, qui est avec lui dans sa tombe. Allez-y demander à Modibo Keïta, qui est avec lui dans sa tombe. Allez-y demander au Fouy, qui est avec lui dans sa tombe. Allez demander au président Bédier, qui est avec lui dans sa tombe. Chacun de nous, nous avons tous perdu des parents. Moi, j'ai perdu les deux. J'ai perdu un grand frère, j'ai perdu des petits frères. J'ai perdu des enfants. Mais ils ne sont pas avec moi, je ne suis pas avec eux, ils sont seuls dans leur tombe. Alors, est-ce que c'est compliqué pour vous d'arrêter d'être malhonnête? Si vous savez que c'est la vérité et que vous n'avez pas envie de vous contredire, ne parlez pas. Taisez-vous. Ça vaut mieux. Au moins, si vous n'avez pas parlé, vous ne serez pas tenu comptable de quelque chose que vous n'avez pas dit. Au moins, taisez-vous. Mais si vous parlez que vous êtes dans le faux, j'ai pitié de votre âme, parce que Dieu ne vous l'oubliera pas. Alors vous croyez que vous allez passer votre vie éternellement à rester tel que vous êtes, vous n'allez pas mourir, vous n'avez pas de compte à rendre demain? Dans la folie idiot que vous êtes. Continuez ce que vous faites. À ce jeu. Qu'est-ce que ça a donné? Voici les vraies questions qu'on doit se poser en Côte d'Ivoire. Voici les vraies questions. Au lieu d'être dans des petits débats futiles. Parce que le débat dont on parle par rapport à Mme Nadi Maman, par rapport à Charles, deux gens en parlaient tout à l'heure, ça aurait pu être résolu autrement. Écoutez bien. Mais l'avenir de la Côte d'Ivoire se joue. Aujourd'hui, il y a certains aujourd'hui qui se disent oui, vraiment le président Alassane Ouattara est en train de diriger la Côte d'Ivoire. Mais... Franchement, je suis aujourd'hui, l'image de YouTube, c'est la meilleure qualité. Aïe! Aujourd'hui, YouTube, vous êtes gâtés, hein? Vous avez une très bonne image. La qualité est exceptionnelle. Là, comme je dis, je suis avec vous, je regarde le retour. YouTube, Facebook, tout est bon. Alors, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau, je vous en prie. Si vous estimez que ce que nous faisons est bon, que vous voulez suivre, abonnez-vous. D'accord? C'est gratuit. Mais n'oubliez pas, hein, moi, je ne demande pas à quelqu'un. Bientôt, ce sera le 24. Cette année, puisque l'année dernière, j'ai été doublé par cette femme, je croyais qu'elle allait venir en aide. En tout cas, c'est pas elle, mais un de ces petits, là, le petit de Cathy 24, là, c'est un menteur. Je lui avais dit, bon, écoute, moi, je voudrais m'associer à Biko pour aller faire un cadeau aux enfants, de choses là, aux enfants orphelins de nos forces armées. Ah, j'ai rien vu. Alors, cette année, j'ai pris Dieu que je puisse le faire, mais cette année, je vais faire aussi bien, ça c'est ma prière, donner aux enfants ici des FAMA, au FDS au Burkina, au VDP, et puis au Niger aussi. Donc quand j'aurai les moyens qu'il faut, je vais aller dans les 2 ambassades au niveau du Mali et de Bamako, à l'ambassade du Burkina et du Niger. Je vais remettre les enveloppes là-bas pour qu'on puisse les envoyer pour comme ma participation pour soutenir les enfants orphelins des VDP et des militaires
le 24 pour qu'on puisse acheter des petits cadeaux pour eux. J'ai fait au Niger, je vais faire au Burkina, et puis je vais faire ici. Donc, si vous voulez participer à ce acte de générosité, si vous voulez faire parler votre cœur, le même numéro que j'ai donné tout à l'heure, c'est le même numéro sur lequel vous pouvez agir. Ou si vous êtes intéressé, vous me contactez par rapport à ça et on vous donne les informations sur les autres plateformes de paiement. Mais Mohamed Bachili, je sais même pas s'il est là. Où il est Bachili? Est-ce que Bachili est là? Merci beaucoup. Merci, Cheikh Tidiane. Merci, que Dieu te le rende au centuple, que cette bénédiction aussi soit pour toi, mon frère. Si Bachili est là, Bachili, est-ce que tu es là? Bachili, s'il vous plaît. Si Bachili est là, Bachili, d'accord. À partir de Bachili, on va organiser quelque chose et puis on va voir comment, si les gens réagissent, c'est ça. On va pas obliger quelqu'un. Si les gens ne réagissent pas, moi, je fais juste l'information. On me dit, ah, mais Keita, tu nous as pas dit, on aurait pu participer. Donc, c'est quelque chose que je voudrais que chacun comprenne. Si vous êtes intéressé, peu importe le montant que vous allez envoyer, c'est juste des petits cadeaux qu'on va prendre. La dernière fois, j'ai fait moi-même. Donc, je crois que cette année, je vais le refaire. Au Burkina, cette fois, parce que la première fois, c'était seulement le Mali. Mais cette fois-ci, on va élargir les deux autres pays, le Niger et le Burkina. Voilà. J'ai déjà dans ma tête les montants que je vais envoyer dans les différents, voilà. Donc, ça, c'est moi. J'ai décidé pour moi. Celui qui veut m'accompagner, alhamdulillah, les bénédictions, un geste, tout dépend. Si vous n'avez pas les moyens, priez pour moi. Si vous avez les moyens, faites parler votre cœur. D'accord? Vous pouvez me contacter dans mon truc où si Bachili est là. Bachili, je te vois même pas. Il n'est pas là, Bachili. D'accord. Je vais le contacter après. Donc, désormais, quand il va sortir, il va afficher l'information pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Alors, écoutons bien ce qu'il dit. On peut l'attaquer. On peut l'insulter. Mais ici, il n'a pas de parti pris. Moi, j'ai été étonné, je ne pensais même pas qu'il était ivoirien. Je n'ai jamais su que Nadi Bamba était sa patronne, parce qu'il a dit, maman, ma patronne, Nadi, tout ça et autres, parce que comme elle était journaliste aussi. Donc, je n'ai jamais su qu'il a travaillé avec Alpha Blondy. Je n'ai jamais su quelles étaient ses relations avec ces gens-là. Mais c'est ici qu'il a dit, trop c'est trop, il faut qu'il parle. On peut ne pas aimer Charles Blé Goudé, mais ne faisons pas de cette obsession une malédiction pour nous-mêmes. Parce que si on est malhonnête jusqu'à un certain point, je vous jure au nom de Dieu, Dieu paye toujours ses dettes. J'expliquais à une amie aujourd'hui au téléphone, j'ai dit, tu sais, cette pensée philosophique qui dit rien ne se perd, tout se transforme, les gens n'ont pas compris. Ce que tu fais en bien se transforme en bénédiction. Ce que tu fais en mal se transforme en malédiction. C'est parce que Dieu a toujours dit. Donc, si vous ne voulez pas parler de Blé Goudé, ne parlez pas. Laissez-le, taisez-vous, c'est mieux que de parler et puis vous maudire vous-même. Écoutons. Alassane Ouattara a compris comment ça fonctionne et il va diriger la Côte d'Ivoire. N'en déplaise à ce qu'il veut l'entendre. Parce que le combat perdu d'avance là, moi personnellement, ce n'est pas des choses dans lesquelles on peut, moi je vais m'avancer. Même ceux qui sont avec le président Alassane Ouattara, ils ne sont pas d'accord avec le 4e mandat. Mais si c'est pas ça que la Côte d'Ivoire va passer, on passe par là, mais on avance. Parce que la Côte d'Ivoire a oublié d'avancer, il faut qu'elle avance. Mais il ne faut pas que dans cette avancée de la Côte d'Ivoire, on veuille faire de certaines personnes des boucs émissaires. Parce que ces personnes ont trop compris certaines choses. Parce qu'à la base, tout était déjà faussé. Lorsqu'on n'a pas eu de désarmement avant les élections, lorsqu'on pensait que l'ennemi d'hier va se rallier à nous aujourd'hui, et encore là-dessus, c'est là où je vais vous faire la confidence. Mais le 31 mai 2010, 31 mai, pour ceux qui savent, c'est une date très importante en Côte d'Ivoire. C'est la date anniversaire du président Laurent Gbagbo. Le 31 mai 2010, lorsque le président Laurent Gbagbo fêtait son anniversaire chez Mme Bamba, Soro Dioum et tous ceux que Charles Blé Goudé a cités, ils étaient tous là-bas. Et Dieu seul sait les confidences qui se sont faites. Dieu seul sait les accords qu'ils ont faits. Ça, je ne vais pas donner les détails. Vous savez ce que Charles Blé Goudé a dit là? S'il veut parler, on ne va pas s'en sortir. Charles Blé Goudé a voulu juste faire comprendre aux gens qu'il n'est pas traître. Si quelqu'un qui a côtoyé un pouvoir, qui pourrait rentrer sur le président de la République quand il voulait, comme il voulait, quelqu'un dont les appels pouvaient faire sortir des millions d'Ivoiriens. Il a dit la dernière fois, lorsqu'il a demandé à ce que les Ivoiriens sortent en octobre 2002,
qu'il y a des ministres de la République qui ne voulaient pas. Mais il a insisté. Il y a eu des millions de personnes. Ça a sauvé la République de la Côte d'Ivoire. En 2004, en novembre 2004, quand il a dit sortez, ça a sauvé la République de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un comme ça, c'est un sachant. Quand cette personne décide de se taire et de dire je préfère regarder, c'est parce que la personne a épuisé toutes ses cartouches. Quelqu'un qui voit de l'intérieur comme de l'extérieur, c'est un sachant. C'est comme on dit que le veilleur voit là, l'enfant ne peut pas voir. Aujourd'hui, on est tous dans l'émotion. Charles Blé Goudé, quand il prend cette posture-là, c'est pas parce que c'est pas de gaieté de cœur, mais parce qu'il sait que tout est perdu d'avance. Ça fait mal, mais c'est dommage. Il a oublié de prendre les choses sur lui comme ça. Donc quand on parle souvent, écoutez bien, quand les gens parlent, il faut comprendre la peine de les écouter, d'analyser, en se détachant avec peu d'émotion. c'est ce que je vous ai toujours conseillé. Je dis même moi, ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Je dis réfléchissez et puis raisonnez. Je dis cette affaire de Charles Blé Goudé, Nadi Bamba, faisons beaucoup attention. Est-ce que cela veut dire que je suis contre Nadi Bamba? Pas du tout. Est-ce que cela veut dire que j'ai un problème avec Nadi Bamba? Pas du tout. Mais cela m'amène à réfléchir parce que quand Simone Gbagbo était la première dame et que Gbagbo était au pouvoir, on a dit que c'est elle qui poussait Laurent Gbagbo à prendre certaines décisions. Mais quand aujourd'hui on vient dire que c'est Nadi Bamba qui, autour de Laurent Gbagbo, refuse que le président voit certaines personnes. Mais finalement, on peut se dire que Gbagbo Laurent, grand politicien, grand homme d'État, mais dans la vie de couple, on a l'impression qu'il est manipulé par ses épouses. C'est une vérité qui choque. Moi, c'est mon papa, je l'adore, je le respecte. Je dis pas je le vénère, je l'adore. C'est pas l'adoration, hein. C'est pas l'idolâtrie, ça n'a rien à voir avec. Et vous savez, je me suis battu pour lui. Je l'ai fait. La première personne au moment où tout le monde se posait des questions, au moment où on insultait Ouattara, celui qui est sorti du camp de Soro. Je ne suis pas soroïste, je ne suis pas GPS, mais je travaille pour Soro. Ça veut dire quoi? Soro et moi, on a la même vision. Donc et d'ailleurs, Soro, je n'ai pas seulement connu Soro en tant que politicien premier ministre. J'ai vu Soro à l'université. Soro était là. Moi, j'aurais pu détester Soro parce qu'il perturbait mes cours à l'université. Il venait toujours avec ses grosses chemises souvent qui le dépassaient. Il portait des grosses chemises souvent. Il était un peu mal fourré. Il était petit, il était parmi les gens. Moi, je voyais Soro. Quand il arrive devant l'amphithéâtre, c'est ça, c'est Léon Robert, ou bien quoi là, le plus grand amphithéâtre à l'université. À l'époque, quand il arrive là, et puis il a son truc là, son mégaphone là, il monte au niveau des salles de TD, puis il commence à parler, parce que au niveau des salles de TD, il a son méga, et puis il parle, et puis tout le monde en bas, lui là en haut, il parle. Mais j'aurais pu le détester pour ça, parce que moi, chaque fois quand lui parlait, il faisait les trucs, la police intervenait, puisque la police n'était pas loin de l'université. La police intervenait chaque fois, sur repas, la police intervient, il y a un moment fait ici, la police intervient, et ça faisait mal, mais je ne l'ai pas détesté, je l'ai regardé. Il y a un moment, ils nous ont poussé, jusqu'à je suis arrivé, on a traversé toutes les salles de TD, on arrive devant, il y a un gros ravin, pour ceux qui connaissent l'université d'Abidjan, il y a un gros ravin, tu peux pas aller. Ah, maintenant tu pries Dieu pour qu'il ne faut pas que les policiers vont venir te trouver là. Parce que s'ils viennent là, il n'y a pas placité, tout taroté. C'est un gros truc là, c'est un ravin. Tu t'amuses, tu tombes, c'est fini pour toi. Donc vous êtes obligé de vous arrêter là-bas. Et puis vous attendez maintenant, vous priez Dieu pour pas que les policiers arrivent à votre niveau. Donc nous savons, Soro, c'est pas aujourd'hui. Quand je le voyais petit, Blé Goudé derrière lui, les autres, les Damana Pika, tout ça, on était tous à l'université. On voyait ça. Quand ils faisaient leur congrès, leur collègue, moi, je n'étais pas trop intéressé par rapport à ça, je n'allais jamais. Donc, quand les gens parlent, ce n'est pas parce que on a un problème. C'est vrai que Gbagbo Laurent, aujourd'hui, il n'a rien à perdre, mais si Nadi a vraiment dit ça, tel que confirmé ici, je pense que ce n'est pas la posture d'une première dame si jamais un jour elle aspirait à être première dame. C'est pas ça. Quand vous l'entendez parler, et puis vous entendez ce qu'on dit d'elle, je dis, mais c'est à qui elle m'en a dit? Est-ce qu'elle c'est Dieu, elle croit tromper, ou c'est les hommes? Parce qu'une musulmane telle qu'elle se proclame, parce qu'elle vient de Touba, si je ne me trompe pas, Nadi Bamba, je crois, elle est musulmane. Mais l'islam enseigne le pardon. Si tout ce qu'on dit d'elle est vrai,
il y a un sérieux problème au niveau de Nadi. Et je peux dire que sans qu'elle ne se rende compte, c'est elle qui est le vrai problème de Babo Laurent. Pas tel que les autres le pensent. Parce que moi, ma façon de penser et les autres, c'est pas la même chose. Mais on va écouter la confirmation de Nadi et je donne ma position. Et puis on va aller le terrorisme en Côte d'Ivoire. Écoutons. Il a parlé de 2009, mais moi je vous ai parlé de 2010. 31 mai 2010, anniversaire du président Laurent Gbagbo, chez Mme Nadi Bamba, avec Soro Diom et tous les gens. Et Soro, tous ces gars. Mais est-ce que tout ça, ça a mené la désarmement? Si je vais aller encore plus loin, comment est-ce qu'il y a eu l'équilibre des forces? Comment est-ce que certains conseillers du président, du premier ministre d'alors, Soro Diom, ont basculé du côté du président Laurent Gbagbo et qu'après ils ont été rattrapés? Je ne vais pas rentrer dans ça. Il y a beaucoup de choses qu'on sait. Mais on regarde. Aujourd'hui, je voulais parler par rapport à cette histoire de Charles Blé Goudé et Mme Nadi Bamba. Parce que je suis un témoin oculaire. Écoutez, j'arrive. Mais il était important pour moi de dire ces choses. C'était important pour moi. Et avant de donner cette information, je voudrais m'adresser à ma maman. Maman, vous savez, je vous ai jamais tutoyé, hein, vous le savez. Il parle de Nadi, hein? Je vous aime très fort et vous le savez. Mais j'ai mal aujourd'hui de faire cette sortie parce que on n'en serait pas arrivé là si votre petit GV que vous appréciez tant, si ce petit-là à qui vous accordez ce respect en l'écoutant par moi, si vous aviez écouté, on n'en serait pas arrivé là. Je ne vous le savez. Mais si vous me faites la sympathie de m'écouter, le petit gars que je suis, si on s'était compris, on n'en serait pas arrivé là. Parce que je voyais tout ça venir. Et je vous ai dit, maman, pardonnez, pardonnez. Vous vous rappelez en son temps, lorsque j'étais allé vous voir par rapport au pasteur qui voulait vous voir, et que je ne vais pas citer, dont je ne vais pas dire le nom, vous pouvez écouter comme une mère. Lorsque le pasteur est rentré dans votre bureau, vous dit, assois-toi, on va parler. J'ai dit, maman, je ne veux pas regarder la nudité de mon père, je suis sorti. Je voulais vous dire merci. Parce que ce pasteur, lorsqu'il est sorti de ce rendez-vous avec vous, il m'a dit, tu n'as pas idée de l'épée que tu viens d'enlever sur ma tête. C'est dire qu'il y avait des informations qui étaient graves et il avait besoin de vous parler. Et c'est par mon modeste canal, je vous ai appelé à 15 h. Vous lui avez devenu à 17 h. Vous avez parlé de 17 h jusqu'à 19 h. C'est dans cette logique-là que j'ai fait cette démarche-là. Vous vous rappelez, lorsque je vous ai dit, maman, j'ai parlé avec Charles Blé Goudé. Je vois les guerres, les tranchées entre les différents cyberactivistes. Ceux qui vous attaquent, ceux qui attaquent Charles Blé Goudé, ça me fait mal. Maman, parlez-vous. C'était ça, en fait. Et je pense qu'il n'est pas encore tard, maman. Vous pouvez le faire. Parce que vous connaissez. Je ne veux pas qu'on vous emmène à vous endurcir, comme en ce moment on voit tout ça. Comment je vois les sorties de Diaby Youssef, de Demba Traoré. Et vous savez que Ousmane, lui, ne peut pas faire ça, parce que Ousmane, c'est quelqu'un, c'est une personne qui est très réservée. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Il a été mon directeur à Cyclone. Et autour de vous, s'il y a une personne qui a fait la prison, vraiment une personne très proche de vous qui a fait la prison dans ces histoires, c'est Ousmane. Moi, je partais le voir à la Maca. Mais vous voyez, Ousmane ne va pas venir s'asseoir aujourd'hui à la télévision pour rentrer dans tous ces débats. Parce que ça ne va pas avec ses valeurs. On vous est une personne réservée. C'est vrai, il y a les enjeux politiques. Mais vous savez, il y a des moments où on sacrifie certaines choses. Où on se dit, oui, c'est vrai, il y a la stratégie, mais on peut contenter une partie par rapport à tant. Moi, c'est dans cette dynamique que je veux en appeler à ce dialogue. Parce que vous le savez, et je le sais. Et c'est là où je vais en venir. La commission que Mme Nadi Bamba a fait à Diaby Youssef, et je vous le dis, c'est vrai. Vous voyez tout à l'heure. Vous avez entendu? Facebook, j'espère que la qualité est bonne, d'accord? On va écouter une dernière fois. J'espère que vous avez entendu.
Permettez-moi de... Voilà, permettez-moi, hein. On va écouter une dernière fois. C'est Claude. Et autour de vous, s'il y a une personne qui a fait la prison, vraiment une personne très proche de vous qui a fait la prison dans ces histoires, c'est Ousmane. Moi, je partais le voir à la Maca. Mais vous voyez, Ousmane ne va pas venir s'asseoir aujourd'hui à la télévision pour rentrer dans tous ces débats. Parce que ça ne va pas avec ses valeurs. On vous fait une personne réservée. C'est vrai, il y a les enjeux politiques. Mais vous savez, il y a des moments où on sacrifie certaines choses. Où on se dit, oui, c'est vrai, il y a la stratégie, mais on peut contenter une partie par rapport à tant. Moi, c'est dans cette dynamique que je veux en appeler à ce dialogue. Parce que vous le savez, et je le sais. Et c'est là où je vais en venir. Écoutez bien, hein? La commission que Mme Nadi Bamba a fait à Diary Youssouf, et je vous le dis, c'est vrai. Oh. Vous voyez tout à l'heure, pour ceux qui ont vu l'annonce sur la page Facebook. Donc, je vais m'arrêter là et puis je vais vous laisser réfléchir avec moi. Chacun n'a qu'à respirer, prendre un grand souffle et puis on va écouter encore. Écoutons. La vidéo que j'ai mise, la petite vidéo de 2 minutes. Cette vidéo, je l'ai réalisée le 22 novembre 2022. À l'Aïe. C'était 5 jours avant le départ de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Il m'a accordé une dernière interview. Il a fait des confidences. Et lorsque j'ai pris cet extrait, où il parle de Mme Nadi Bamba, oui, même quand les gens qui venaient voir le président Laurent Gbagbo, c'est lui qui préparait. Et vous savez, Mme Nadi Bamba, elle aime les pop-corn. C'est moi qui faisais ça pour elle. Quand j'ai diffusé cet extrait, c'est là que ma patronne, elle m'a appelé. La patronne, c'est Nadi C'est ma Bamba. maman. Quand un enfant parle à son enfant, elle et moi, il n'y a pas à faire de journaliste. C'est des rapports de mère à fils. Elle m'a engueulé comme pas possible. Plus jamais, elle m'a dit, plus jamais ton Blé Goudé va prononcer mon nom. Et s'il parle de moi dans les vidéos, je veux même... Ouais, je voulais changer un peu mon... Voilà. D'accord, vous êtes où là? Vous êtes où? Vous avez insulté le petit Blé. Bonsoir à toi, François. Kakou. Clembe Clinton, ça fait un bout de temps, toi, je te voyais pas. Vous avez insulté Charles Blé Goudé. Vous l'avez humilié, vous avez traité de tout. Est-ce que moi, là, il y a une bâtard qui est venu, toi, tu défends Charles Blé Goudé, il y a mon côté, c'est ton papa qui paie ma facture, c'est ton père ou c'est ta mère qui m'habille, bâtard que tu es. Je vais vous ramener à derrière. Je vais vous ramener encore, écoutons-le. Même quand les gens qui venaient voir le président Laurent Gbagbo, c'est lui qui préparait. Et vous savez, Mme Nadi Bamba, elle aime les pop-corn. C'est moi qui faisais ça pour elle. Quand j'ai diffusé cet extrait, c'est là que ma patronne, elle m'a appelé. C'est ma maman. Quand un enfant parle à son enfant, elle et moi, il n'y a pas à faire de journaliste. C'est des rapports de ma fils. Elle m'a engueulé comme pas possible. Plus jamais. Où est le mal? Abou Diakité, je t'ai pas vu là, mon frère. Ça va bien, je suppose. La famille, tout le monde va bien. Christine, première dame. Clémence. Non, Christine Safroulé, première ministre. Je confonds les deux. Clémence, c'est la première dame. Christine, c'est première ministre. Abou, c'est le chef du renseignement. Abou, il est 1000 fois mieux que les idiots de la DST. Attendez, je comprends pas quelque chose. Le fait d'avoir publié ce que Blé Goudé a dit, alors, quelle est cette haine entre... Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Peut-être que Gbagbo a dit quelque chose à sa femme que nous ne savons pas. Quelque chose peut-être qu'elle n'a pas tout dit. Mais lui, ici, j'ai... Vergès, je crois, c'est ça son nom. Il dit qu'elle lui a dit beaucoup, mais il ne va pas en parler. Nadi Bamba, si je ne me trompe pas, aussi bien que le président Laurent Gbagbo me parle parce que j'ai reçu les informations, je ne m'en vante pas, mais je suis fier de savoir que mon président m'écoute.
Je suis fier de savoir que Michel Gbagbo m'écoute. Je suis fier de savoir que Katina connaît. Et tous les responsables de la direction du parti m'écoutent. Est-ce que j'ai un parti pris? Pas du tout. Est-ce que j'ai changé de fusil d'épaule? Pas du tout. Est-ce que je continue à lutter pour le président Gbagbo? Jusqu'à mon dernier souffle, je me battrai pour le président Laurent Gbagbo. Il en mérite. Il est digne de confiance. Il est digne comme homme politique pour qui on doit se battre. Mais nous sommes tous des hommes. Moi, souvent, je dis, comme ça, quand je cause à mes enfants, quand je cause à mes filles, je cause aux gens, je dis, faites tout pour que vous soyez le point faible de votre mari. Ça veut dire ce que ça veut dire. Quand votre épouse est votre point faible, c'est facile, quelqu'un a écrit tout à l'heure, c'est facile, elle peut vous manipuler. La question, c'est de savoir, puisque nous n'avons pas toute la vérité, c'est là où je voudrais m'arrêter. Moi, je n'ai pas toute la vérité. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo a pu dire? Guillaume Vergès, merci. Qu'est-ce que qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo a pu dire à Nadi par rapport à Blé? Parce que tel que moi je vois Nadi, c'est une femme soumise à son mari. Elle aime profondément le président Laurent Gbagbo. Ça, c'est indiscutable. Est-ce que c'est le fait, peut-être que Gbagbo lui a dit quelque chose par rapport à Blé qu'elle n'a pas apprécié? Parce que, écoutez bien, le monsieur, quand il va parler, il y a une partie qui a échappé à tout le monde. Je dis, mais tout le monde, oui. Et je remercie le Seigneur qui m'a permis. Nadi dit, c'est la dernière fois que nous, elle a dit nous, elle n'a pas dit moi. Elle dit nous, c'est-à-dire elle et son mari, Gbagbo Laurent. Elle dit nous, elle n'a pas dit moi. Donc si elle dit nous, ça veut dire que toute décision prise par Nadi Bamba, le président Gbagbo Laurent est au courant. Ce qui fait que Charles Blé Goudé, jusqu'à la date d'aujourd'hui, n'a jamais pu voir Laurent Gbagbo. Donc ce qu'elle a dit est vrai. Maintenant, pourquoi vous, les petits idiots là, les gors là, vous vous excitez pour rien? Parce que la vérité est là. L'histoire est là. Blé Goudé n'a jamais, depuis la sortie, elle a dit, depuis le jour où ils ont été acquittés définitivement, c'est la dernière fois qu'il a posé son regard sur Laurent Gbagbo. Il ne verra pas Gbagbo. Mais pour que Nadi dise ça, certainement Gbagbo lui a dit quelque chose par rapport à Blé Goudé. Ce n'est pas à moi de le dire puisque je n'en sais rien. Ce n'est pas à Guillaume Vergès. Nadi lui a dit quelque chose. Il a dit, il ne va pas le dire. Donc, il y a une raison que nous ne savons pas. Même si on doit attaquer Blé Goudé, il faut l'attaquer avec un minimum de réserve. Il y a quelque chose que Gbagbo a dit sur Blé Goudé qui a endurci Nadi. Notre maman, notre sœur, puisqu'elle a épousé notre papa, on va l'appeler notre maman. Sinon, je sais que, bon, en temps réel, c'est ma grande sœur, pas ma maman. Mais par rapport à Gbagbo Laurent, je peux dire ma maman. Il y a quelque chose qui nous échappe à ce niveau. C'est pourquoi je ne lancerai pas de flèche. Je ne lancerai pas la pierre contre Nadi. Mais si jusqu'à présent Gbagbo lui-même n'en parle pas, c'est tellement femme soumise, elle suit la volonté de son mari, qui a certainement entendu quelque chose. Mais ici, il était important pour moi de vous faire écouter cette part de vérité. Donc Blé Goudé n'a pas menti. Il ne cherche pas à manipuler comme la plupart de tout. Attendez, vous dépensez l'argent pour aller voir ce que vous appelez des experts. Et tout ce qu'ils disent, c'est timing, timing. Si vous avez remarqué, et tous parlent de timing, timing. Et tous, timing, timing, c'est-à-dire le temps. C'est-à-dire l'opportunité du moment. C'est ce qu'on appelle en anglais timing. L'opportunité du moment. Je répète, en anglais, l'opportunité du moment, c'est ce qu'on dit timing. Tout le monde parle de timing, timing, timing. Si comme ils sont allés tous dans la même classe et Paul leur a donné tous la même leçon. Tout le monde sort timing, timing. Et puis toi là, tu ne peux pas réfléchir. Donc ton papa a dépensé l'argent pour te mettre à l'école, tu ne peux pas réfléchir, tu vas prendre ce que les autres disent. Ta maman elle se réveille tout le matin pour te réveiller, te laver, t'habiller, te parfumer pour aller à l'école. Tu n'as rien retenu, c'est tes amis, tu vas écouter. Vous êtes pathétique, vous êtes impitoyable. Moi je peux dire que mes parents, l'un comme l'autre, tous les deux sont fiers du fils que je suis.
parce que je ne suis personne. Je me fais ma propre idée, j'analyse et je prends mes propres décisions. Est-ce que c'est compliqué pour vous de faire autant? Mais est-ce que je vais attaquer Nadi? Pas du tout. C'est ma sœur, c'est ma mère. Ma sœur, parce qu'elle est Djoula comme moi. Ma maman, parce qu'elle est l'épouse de mon père, Laurent Gbagbo. Donc je ne peux pas, il n'est pas dans mes cordes de manquer de respect. Ce que j'ai dit de Simone Gbagbo, je ne vais jamais l'attaquer. C'est la même chose que je dis de Nadi Bamba, je ne vais jamais l'attaquer. Maintenant, peut-être qu'un jour, la vérité va éclater. Peut-être que ce jour viendra. Peut-être que ce jour ne viendra pas. I don't know. Nobody knows tomorrow. Nobody. Mais il est bon que vous arrêtiez d'être téléguidés. Blé Goudé, il est avec nous au sens figuré comme au propre. Mais celui qui a dit ça là, à cause de Dieu, qui il est? C'est le plus grand voleur de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est le plus grand marbailleur. C'est le gars qui a jeté. C'est-à-dire que je ne vous comprends pas, vous les gors là. Quand Ibrahim Cissé Bakongo jette les gens dehors, il fait casser les maisons, il détruit tout, vous l'attaquez. Mais quand le même idiot sort et dit, Charles Blé Goudé et moi et nous, on se voit au propre comme au figuré. Et puis vous croyez à ça. I don't get it. C'est-à-dire que moi, je vous regarde, moi, je vais être clair avec vous. Dieu m'a fait une faveur exceptionnelle. Dieu m'a fait une grâce exceptionnelle. Parce que je ne vais jamais mélanger serpillère et serviette. Je sais qui est Cissé Ibrahim Bakongo. S'il a dit ça de Blé Goudé, j'ai entendu. Mais qui il est, l'homme? Parce que avant de croire ou d'accepter toute chose, je me vertue, c'est pourquoi je prends des heures pour faire mes directs. Je donne des techniques de compréhension, des techniques de communication, des techniques d'appréhension. On est tous dotés d'une intelligence. C'est pas parce que j'ai 0 en classe que je suis bête, c'est fou. C'est parce que j'ai mal assimilé. Et tu es trop fort. Oui, je peux avoir 0 en classe et être le meilleur dans la société. Donc ça, c'est des choses auxquelles vous devez faire beaucoup attention. Vous pouvez ne pas être d'accord avec Blé Goudé. Moi, je suis 100% d'accord avec vous et je vous comprends. Mais je vous en prie, faites preuve de la matière grise dont Dieu vous a fait grâce, c'est-à-dire la raison. Vous avez un cerveau. Vous avez un esprit. Il faut enlever ça pour amener là. C'est quoi ça? Ok. Alors donc, je vais terminer ce chapitre là rapidement et puis aller sur le terrorisme là d'État. Arrêtez ce que vous faites, je vous en prie, vous les gars. Vous valez mieux que ça. Vous n'êtes pas le présent Gbagbo quand vous travaillez dans la médiocrité. Parce que demain, Gbagbo est capable de vous désavouer, vous tous. Parce que vous dites quelque chose qui ne vient pas directement de Laurent Gbagbo. Donc à tout moment, il peut vous désavouer. C'est là que vous devez faire beaucoup attention quand vous parlez. Faites beaucoup attention quand vous parlez. Il y a des sujets plus importants, il y a des défis plus importants. La DST aujourd'hui est une DST terroriste. Pourquoi vous n'en parlez pas? Vous avez peur de la DST? Les plus grands terroristes en Côte d'Ivoire, c'est la DST. Le service de renseignement ivoirien, attendez, c'est la même chose avec la DGSE. C'est la même chose avec la CIA. Ce sont des terroristes. Alors, pour que la DST ferme les yeux sur les activités terroristes en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'elle travaille avec 2 institutions de renseignement américains. La NSA et la CIA. Le FBI n'est pas intéressé. Merci beaucoup. Je n'ai pas dit ton nom pour ne pas que les gars t'attaquent. Merci infiniment. C'est pas ça. Vous croyez que Nadi n'a pas commis d'erreur? Elle a commis en tant que mère. C'est vrai que Nadi est une épouse soumise à son mari, le président, notre papa à nous. Mais attention, la même culture qu'elle défend, qu'elle met en avant, cette culture dit, la femme doit être celle qui conseille à son mari. Si Gbagbo a dit quelque chose de Blé, une situation de Blé qui aurait irrité le président, il appartenait à Nadi
de dire à notre papa, je suis d'accord avec toi, chérie, je suis d'accord avec toi. Mais les gens ne comprendront pas. Blé reste ton fils. Est-ce que Nadi peut nous dire que ses enfants font exactement ce que Laurent Gbagbo veut? Enfin, à ma connaissance, j'ai un seul enfant, Ismaël. Je ne sais pas quel âge il a aujourd'hui. Alors, je crois qu'Ismaël doit être né après mon fils, donc mon fils est plus âgé qu'Ismaël. Mon premier fils, je veux dire. Enfin, le premier de tous mes enfants. Mais est-ce que Nadi ne pouvait pas dire à Gbagbo, présent, ce que tu dis est vrai, je suis 100% d'accord, je ne vais jamais te discuter. Je ne vais jamais contester tes décisions. Mais président, pardon, il faut regarder ce côté-ci. Est-ce que c'est bon? Nadi pouvait jouer ce rôle de conseillère au président et amener Gbagbo à assouplir sa position. C'est ce que dit ici Guillaume. Et c'est ce qui aurait dû être le rôle de Nadia. Enfin, j'ai failli dire Nadia Bouhari, mais Nadi Baba. Ah, Nadi Gbagbo. En un mot. Merci infiniment. Merci. Bon, je vais faire une petite parenthèse. Quand vous voyez que Keïta brille comme ça, ce que vous dites, c'est vrai. Vous mettez mes petits frères à côté de moi, c'est des cheveux blancs partout, c'est des visages avec plein de rides. Si je vous dis ce sont mes petits frères, vous allez dire que je mens, vous allez dire que ce sont mes grands frères. Si vous mettez mes petits frères, ils font plus vieux que moi. Ceux qui ont le même âge que moi, ils sont plus vieux que moi. Donc, quel est mon secret? Mon secret, c'est d'abord un Dieu, parce que je crois en Dieu, je ne me mets aucune pression, c'est lui qui gère. Deuxièmement, ce sont les produits CAD. Il y en a qui disent qu'il y a CAD. Je dis c'est pas CAD, c'est CAD. C'est une abréviation, CAD. Complément alimentaire d'AMSA. Donc, ça peut partir de différents numéros. Et puis, le TTP 40, le TTP pommade, plein d'autres que j'ai à ma position. Donc, quand je parlais du nettoyage du système, là, c'est ça. Oh, j'ai oublié, mais je voulais vous montrer. J'ai préparé un 12 que je suis en train de boire. Je bois ça chaque 3 jours, 4 jours, mais une fois par semaine. Une fois par semaine. Quand je sens que je suis sorti trop dehors, que je respire trop la poussière, je prends une petite... Eh, Gausso! Gausso! Il est parti, il dort. Il allait envoyer, j'allais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous savez, ça c'est bon. Bon, ça aussi, permettez-moi de vous montrer ça. Vous pouvez acheter ça aussi, c'est pas compliqué. Dans les supermarchés. Voilà. Vous pouvez acheter ça, par exemple, ce genre de thermos dans les supermarchés. Et puis vous préparez votre produit, il est dedans. Vous allez au travail avec. C'est dans votre voiture. Et puis vous buvez. Moi, j'ai plein. J'ai acheté ça, il y a au moins 10 comme ça. Et je mets les produits là-dedans. Voilà. Donc, vous pouvez faire ça, c'est pas compliqué. Même si vous êtes à l'hôpital, vous pouvez aller, si y a quelqu'un à la maison, il prépare votre produit, hein. Même si vous êtes hospitalisé, on prépare et puis on vient vous donner. Ça coûte pas cher. Moi, j'ai acheté ça dans Chanamol. Je sais pas si ça dépasse 5 000 même. Je sais pas. Mais attention, c'est bien chose. Vous mettez la glace dedans, vous mettez le produit dedans, mais la température reste, hein. Ça change pas. J'ai ça, j'en ai plein. Pour ne pas vous mentir, j'ai acheté beaucoup. Voilà. Parce que quand je sors avec, je mets dans la voiture. Et puis quand je voyage surtout aussi, je mets dans la voiture pour voyager avec. Alors, pour revenir à notre maman Nadi, Nadi devrait jouer à ça. C'est ce que nos mamans nous ont enseigné. Nadi Bamba, tu ne peux pas nous dire le contraire. Il t'appartient de parler au président Gbagbo, de pardonner à son fils Charles, si jamais il y a quelque chose. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent il faut bannir à vie. Je suis de ceux qui pensent que nous avons droit à une seconde chance. Et tous ceux qui sont contre Charles Blé Goudé, femmes comme garçons, ces jeunes activistes sur les réseaux, le matin, quand ils se réveillent, ils font leur prière. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. La partie intéressante, c'est celle-ci. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Musulmans et chrétiens, tout le monde dit ça. Pardonne-nous nos offenses. Mais vous crucifiez Charles Blé Goudé tous les jours et vous voulez que Dieu vous pardonne. Aïe. Et vous dites que vous êtes musulmans. Vous êtes chrétiens. Pardonne-nous là. C'est invention de Keïta.
Pardonne-nous là. C'est créé uniquement pour Blé Goudé. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais vous ne voulez pas pardonner. Et vous voulez que Dieu vous pardonne. Et vous vous blaguez vous-même. Arrêtez de vous tromper. Arrêtez de vous blaguer. Mais s'il est né en 2002, moi, mon fils est né, mon premier fils est enfant de jeunesse, il est né en 1997. Hein? Si Ismaël est né en 2002, mon fils est né en 1997, mon fils est plus âgé que lui. Alors, donc, ça c'est enfant de jeunesse. C'est enfant de jeunesse, on était il faut laisser ça. Mon fils est né en 1997. Dans le début, il y a 5 entre eux. Alors donc, je demande à Nadia, notre maman, à nous, c'est ma sœur, mais c'est ma mère parce qu'elle est mariée à Gbagbo Laurent. Je lui demande d'appliquer ce que l'islam lui recommande, le pardon. Si jamais par erreur, elle entend ma voix. Mais qu'elle se dise, si elle ne pardonne pas, si elle n'amène pas son mari Gbagbo Laurent à pardonner, le reste, j'ai pas envie de parler parce que si je parle, on va m'insulter, on va me traiter de tout. Mais je laisse Dieu agir. Je laisse Dieu manifester sa volonté. Parce que si Nati Gbagbo n'amène pas Gbagbo à pardonner à Charles, Billahi, je le jure, elle se trompe. Elle n'a rien vu encore. Il y a quelque chose de plus puissant qui se prépare contre elle. Si elle ne pardonne pas, et elle ne demande pas à Gbagbo de pardonner, tout le mensonge qu'elle fait, et puis elle va, Gbagbo m'envoie. Donc tout ce que tu fais, Nadi, c'est du faux. Tu n'es pas honnête, tu es notre mère, mais on est obligé de le dire. C'est que tu ne dis pas la vérité, Nadi. Ce que tu dis aux gens, aux familles éprouvées, tu n'es pas sincère. Parce que si tu étais sincère, tu aurais dû commencer à la maison d'abord. Demander à notre papa de pardonner à son fils, Charles Blé Goudé. Tu ne l'as pas fait. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que tu vas dire aux gens et puis ils vont t'écouter? Par respect par rapport au président, ils vont t'écouter. Mais en réalité, Nadi, notre maman, ils t'ont déjà jugé. Alors, écoutons ça maintenant. Partagez-la massivement pour que les autorités de la Côte d'Ivoire voient cette vidéo. En fait, les jeunes de la Côte d'Ivoire sont en danger. Il sait que beaucoup de jeunes vont se faire avoir. Il y a un monsieur qui a pris mon numéro sur TikTok. Écoutez bien. Hein? En me disant que lui, il aime ma manière de faire les vidéos, ma manière de soutenir le président, donc vraiment lui, il aime ça. Que donc, il voulait moi m'aider. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. On s'est lancé, on a échangé les numéros, il a pris mon numéro WhatsApp. On a commencé à causer. Il voit un jour, il a envoyé, comment dirais-je même, Kalash. Il me demande si moi je sais utiliser Kalash. Il dit, moi non. Il dit, moi je ne sais pas utiliser Kalash. Il dit, bon, moi je n'ai jamais attrapé. Et puis il me demande si moi j'ai peur d'attraper. Il dit, non, j'ai pas peur. Voilà, j'ai pas peur, mais en fait là, c'est pas mon domaine. Il dit, ok. Donc c'est dans ça, moi, puis lui, on a commencé à causer. Un jour, il m'a dit que non, d'envoyer mon numéro, Wave, il va me faire dépôt 20 000. J'ai envoyé le numéro. Réellement, il m'a fait les dépôts. Bon, j'avais l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut ma... Ça, vous vous rappelez, je vous avais fait écouter ça, mais je n'avais pas imaginé que l'État de Côte d'Ivoire irait jusqu'au bout. Mais si je vous fais écouter ce que nous, au sein de l'AS, nous disons de Ouattara, vous n'allez pas accepter. Mais c'est un jeune Ivoirien qui parle. J'ai pas envie de montrer. Bon, il n'a pas été trop malin. Il aurait pu faire juste audio, ne même pas parce que ici, même quand tu caches le visage, le nez, la bouche, tout de suite, on peut savoir qui tu es. Moi, je peux faire une vidéo ici tout de suite avec ma voix, la tonalité de la voix, tout de suite, on saura que c'est Keïta qui parle. Mais c'est pas bien grave. Le petit, il a été le premier à nous interpeller sur la menace terroriste. La DST aurait dû renforcer sa surveillance du territoire. Elle ne l'a pas fait, elle a échoué. La DST est une organisation minable et pathétique. Un service de renseignement manipulé au service de la politique, non pas pour assurer la sécurité du territoire ivoirien. Leur rôle, c'est de contrôler ce qui se passe en interne comme en externe. Mon ami, je n'ai pas... Ma vie, enfin, ma position n'était pas de gâcher, comme tu l'as dit. Ma position, c'est que quand on est femme,
on est mère, surtout elle, elle est mère. Si elle ne pardonne pas aux enfants des autres, qu'est-ce que Dieu va faire pour ses propres enfants? Une femme doit toujours apprendre à pardonner. Et si Nadia ne veut pas pardonner, si elle veut rentrer dans des petits jeux, dans des petits calculs politiciens, Dieu a sa façon de la ramener à l'ordre. Moi, c'est ma maman parce qu'elle a épuisé mon papa Babo. Donc, je n'ai pas autre choix que de l'aimer comme une mère, même si c'est une grande sœur. Mais là, elle est en train de dérailler. La confirmation est venue. Ces petits minables-là, le juge sont sortis pour parler. Je vous ai dit quoi? J'ai dit, ils sont tous des menteurs. Quand ils les écoutent, mais on ne sait même pas ce qu'ils disent. Et tous, ils mentent. Ils vont même pas droit au but, hein. Mais ils font tourner les gens en bourrique. Et tous les deux qui sont sortis, qui ont piaillé sur les réseaux. Ils n'ont rien dit d'intéressant. La vérité est sortie. Moi, je vous ai dit, moi, je suis établi par l'Éternel. Je suis le bas Dieu. Moi, il est important. Il est fondamental. Ici, je le répète. Quand je parlais, quand j'interpellais, je disais aux gens, faites attention. Et Bleu Goudé a dit beaucoup de choses dans ce temps d'antenne-là, sur NCI. Mais il a dit aussi des choses intéressantes. Faites beaucoup attention. Des idiots sont venus même dans ma boîte WhatsApp et m'ont insulté. Quand vous dites que vous parlez au nom de Dieu, et que vous le faites vraiment, Dieu lui-même a laissé ceux qui veulent s'égarer, s'égarer. Dieu lui-même n'a pas appelé tout le monde. Mais si vous parlez à son nom et qu'on vous attaque, il apportera la preuve que vous avez parlé à son nom. Est-ce qu'il y a une preuve plus éloquente que celle qu'on vient d'écouter de la part de Guillaume Vergès? Est-ce que moi je savais qu'il avait fait quelque chose? Mais on m'a accusé, on m'a attaqué de tout. Je suis resté serein parce que j'étais dans la vérité. On écoute ça. C'était en fait. C'est là ça. Il m'a dit que non, il veut que moi et plus on se voit réellement pour qu'on puisse bien causer. Parce qu'il dit, il veut m'embêter quoi. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Il m'avait donné une date. Bon, c'est un jeune RHDP, hein. Donc, Attention. Dit, okay, c'est un jeune du RHDP. Dimanche est bon, on va se croiser, puis on va causer. C'est un jeune du RHDP. Que moi, qu'il ne faut pas manger dans l'histoire commune. Que lui, il est à Gonzague, il ne sait pas vers quel côté là. Que donc, lui va venir chez vous, dans ma commune, à Boubou ici, là comme ça, on va causer. Donc ça fait longtemps que ces terreaux sont à Abidjan. Salut à toi Inès. Ça fait longtemps que ces terreaux sont en Côte d'Ivoire. Ça fait longtemps qu'ils sont en train de tatouer le terrain. Mais le renseignement ivoirien n'a rien vu, la DST n'a rien vu. Malgré que ce jeune RH2P a fait cette publication, la DST n'a rien fait. Mais la DST ne peut rien faire parce qu'elle est politique. Elle travaille pour le criminel sanguinaire que vous connaissez, Ouattara et son adultérin de fils Ténébrahim. Écoutez la suite. Partagez-la massivement, écoutez les autorités de la Mali. Partagez-la massivement, écoutez les... Il dit, ok, mais c'est quand j'allais travailler, il dit, eux, ce sont les djihadistes. Il m'a dit ça clairement. Écoutez bien. Eux sont les djihadistes. Qu'est-ce que écoutez bien. Moi, je lui ai dit que, ok, il dit dimanche est bon. Comme dimanche, moi, je suis à la maison, donc dimanche est bon, on va se croiser, puis on va causer. Écoutez bien. Il me dit, ok, que moi, qu'il ne faut pas manger venir dans l'histoire commune. Que lui, il est à Gonzague, il ne sait pas vers quel côté là. Que donc, lui va venir chez vous, dans ma commune, à Boubou ici, là, comme ça, on va causer. Donc c'est un petit d'Abobo, c'est pas ça? Écoutons-le. On s'est donné rendez-vous aujourd'hui à 11h, on s'est vu, il est venu, on était en haut de Paris Baguette. Bon, on était à causer. Il me dit vraiment, lui, il aime ma gamme, il aime ma compétence, mais que vraiment, lui, il veut que moi, je travaille avec eux. C'est devenu beaucoup maintenant. Il dit, eux, comment? Il dit, comment ça? Il dit, c'est pas, c'est que j'allais travailler. Il dit, non. Vraiment, lui, il a besoin de 11 personnes encore pour même 6 mois. Si moi, je peux chercher 11 personnes qui ont la même caractère et la même compétence que moi. Alors, vous commencez à comprendre ce qu'on appelle la propagande djihadiste. Alors, il recrute, tu vois le petit qui se bat. Et regardez, il n'a pas pris quelqu'un, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des jeunes quand même. Cette époque-là, quand il faisait cette publication, le jeune Ziggy n'était pas encore arrêté, si je ne me trompe pas. Donc, ça veut dire qu'il y a des jeunes gens qui étaient déjà là, qui faisaient quelque chose. Des jeunes gens qui défendaient le président Gbagbo, comme vous connaissez. Mais lui, il a été interpellé. Pourquoi c'est les jeunes du RHDP que les djihadistes approchent?
Parce que les djihadistes qui sont, la zone dont ils parlent, quand il n'y a pas de port Gobé Koumassi, mais c'est une zone qui est sous influence du RHDP. D'accord? Peu importe le maire, moi je m'en fous du maire. Et Gonzagueville, c'est où? C'est à Port-Boué et c'est à Koumassi. Vous devez savoir, vous qui êtes à Abidjan là. Dites-moi c'est où? Moi, il y a longtemps, j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Bon, je ne sais même pas si je vais retourner, ça ne m'intéresse pas trop. Alors, vous voyez ici, Port-Boué, merci beaucoup. Donc à Port-Boué. Donc les djihadistes sont à Port-Boué. Et ils recrutent les jeunes Ivoiriens. Mais écoutez très bien ce qu'il dit. Ils ont besoin d'abord de 11 personnes. Les 11, tous ne vont pas aller prendre des Kalachnikov. Ils auront besoin de certains pour faire la propagande djihadiste. Ils auront besoin de certaines personnes, comme ce que vous avez vu récemment. Merci infiniment les gars Port-Boué. Comme vous avez vu récemment, lorsqu'on nous a attaqués sur la distribution de nos hydrocarbures. Vous avez vu que des jeunes se sont livrés à cœur joie, qui publiaient les images, qui attaquaient le président Goïta, qui disaient tout. Ben, j'ai envie d'abord, je vais vous ramener ici rapidement. Permettez-moi de vous ramener ici. Je vais vous ramener ici. Il y a quelque chose que j'ai pas envie de vous faire. C'est bon, je vais vous faire écouter ça. Peut-être que ça pourra fouetter l'orgueil de certaines personnes. Je vais vous faire écouter ceci rapidement. C'est important, hein? Permettez-moi, hein? Jusqu'à la fin de leur vie pathétique et pitoyable et minable, les djihadistes vont jamais m'appeler. Pourquoi? Parce qu'elle dit Dowinina. Ça veut dire beaucoup de choses. Cette chanson, pourquoi je l'aime? Chaque jour que je l'écoute, j'ai l'impression que je viens de le découvrir. L'hommage qu'on me fait. Si vous n'avez pas la dignité, vous ne pouvez pas vous battre pour votre pays. Si vous n'avez pas d'honneur, vous ne pouvez pas vous battre pour votre pays. Si vous n'avez pas d'intégrité, vous ne pouvez pas vous battre. Mais quand tout ça n'existe pas en vous, vous devenez des esclaves de salon. Vous devenez des valets. Vous devenez des vendus, des corrompus. Vous devenez des traites. Ceux qui sont tapis à l'ombre en Côte d'Ivoire, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, ce sont des vendus, des traites, des corrompus. On va en Côte d'Ivoire, on veut recruter les jeunes gens. Ceux qui vont prendre les armes contre le Mali, le Niger et le Burkina. Et ceux qui vont faire la propagande djihadiste sur leur page. On va écouter ça et puis je vous amène à une autre étape. Est-ce que la DST peut dire qu'elle n'a pas entendu ce jeune homme-là? Est-ce que la DST peut dire, je vous ai dit, que quand je vais commencer à frapper ces bâtards-là qui sont en Côte d'Ivoire, qui se disent agents du renseignement, des analphabètes et des idiots qui sont à la solde du pouvoir, au service d'un illettré, d'un enfant adultéré, d'un traître, d'un criminel, d'un voleur, d'un vendeur de drogue, parce que la DST même devait être épinglée par les services financiers. Est-ce que la DST peut dire qu'elle n'est pas informée du trafic de drogue en Côte d'Ivoire? Le blanchiment de capitaux. La DST est au courant de tout. Elle sait tout. Elle est impliquée jusqu'à la moelle. La DST fait trafic de drogue. La DST fait le blanchiment d'argent. Les jeunes gens qui sont recrutés par le pouvoir en place, vous croyez qu'ils sont dénichés comment? C'est la DST qui a le contact. Parce que au sein de la DST, la branche qu'ils font appeler PLCC. Comment ils appellent ça? PLCC, c'est ça? PLCC, c'est pas ça? Mais PLCC, là, elle n'a pas de moyens de communication.
c'est la DST seule qui dispose de logiciels à cet effet. Donc, la PLCC travaille, et puis la PLCC, ce sont des éléments de la DST qui sont là-bas. Ce sont les éléments de la DST qui sont là-bas. Les idiots de la PLCC, il y a ce qu'on a, il y a des indicateurs, il y a des petits aussi qu'ils ont recrutés au niveau de la PLCC. Ça, je vais vous le dire aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a des petits enfants qui ont été recrutés par la PLCC. Parce que la PLCC, ce sont des vauriens, ce sont des fainéants, ce sont des idiots, ils n'ont pas le temps. Ils vont recruter des jeunes gens qui scrutent tout ce qui se fait en Côte d'Ivoire. Donc, pourquoi Poutou a été attrapé? Après, il a fait une publication 2 heures, 3 heures après, tout de suite. Pourquoi c'est Salfo qui l'appelle? Parce que Salfo est le premier indicateur de la PLCC et de la DST. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Je répète. Asalfo de Magic System est le premier informateur de la PLCC et de la DST. Asalfo. Vous n'avez qu'à aller écouter Apoutou pour savoir que Asalfo est impliqué jusqu'à la moelle. La PLCC a besoin des gens comme Asalfo. La DST a besoin des gens comme Asalfo, comme Emma Loès qui a fui. Ils peuvent vous utiliser, mais ils ne peuvent pas empêcher la justice de s'appliquer. Emma Loès était obligée de fuir la Côte d'Ivoire pour aller à la prostitution à outrance. Dieu seul sait ce qu'elle est en train de subir. Mais elle a décidé d'aller subir ça à Dubaï. Si vous croyez qu'Emma Loès est partie à Dubaï, là, c'est parce qu'elle est belle, elle est partie, elle est jolie, elle a l'argent, là. Emma Loès n'a rien. Le trafic de drogue, là, elle était sous le radar. Donc, aller se prostituer à Dubaï, et tout le monde sait, c'est parti Pota, mais Pota parti là. Le coin, ils vont là-bas, là. Pota parti là, où on va chier sur vous, les pauvres vous donnent des millions, là. C'est là-bas, elle est partie. Parce que vous avez vu, elle s'est tellement dénaturée qu'elle ressemble à un animal, à un boubou, à un bambouin. Et le train de vie qu'elle veut faire croire, alors qu'elle n'a rien, on connaît qui sont ses parents ont quoi? Elle a quoi? La mort d'Ahmed Bagayoko a précipité la chute d'Emma Loès. Puisque dans son coin là-bas, c'est un lieu de vente de drogue, elle ne peut pas continuer. Elle a fui avec une ardoise de 200 millions pour aller Pada Poti, je ne sais pas moi, à Dubaï. Si c'est pas pour aller se prostituer, elle a quelle compétence, elle a quelle connaissance? C'est pas en France, elle allait se pavaner dans les cafés pour sortir les factures de ce qu'elle dépensait. Pourquoi elle a besoin d'aller s'installer à Dubaï? Pour faire quoi? Dans quelques jours, dans quelques mois, vous allez voir, elle va commencer à vous faire rêver. Dans quelques jours, elle va commencer à vous montrer ce qu'elle a pu réaliser à Dubaï. Ah, merci beaucoup Christine Porta. Mais, à la souffrance de son corps, ce qu'elle va vous montrer là, c'est le fruit de l'humiliation que son corps a subi dans le noir. Comment elle a été traitée. Peut-être qu'il y a 10 gars qui étaient là-bas, chacun a pissé sur elle et perçoit elle l'argent. Et vous allez croire à ça. Peut-être qu'il y a 10 petits idiots émiratis qui ont chié sur elle, excusez-moi l'expression, elle sort, l'argent n'a pas d'odeur, et puis elle vous fait croire, voilà ce que j'ai gagné. Voilà mon nouveau coin, voilà mon nouveau bureau, voilà mon nouveau salon, voilà mon nouveau business. Dieu seul sait dans quelles conditions elle est passée pour avoir ça. Alors donc quand on revient en Côte d'Ivoire, la DST est impliquée jusqu'à la moelle. Des jeunes gens lancent l'alerte. Mais si le petit avait insulté papa de Télé Bréma, il serait déjà arrêté par la PLCC. S'il avait insulté Alassane Ouattara, il serait déjà arrêté par la PLCC. Ils ont dit qu'ils vont lancer, une cagnotte d'1 million, de 5 millions pour des renseignements susceptibles d'arrêter Plucheri Balé avec le petit là. Il y a un petit qu'on appelle général là qui parle beaucoup. Il donne des millions. Mais ici, voilà quelqu'un qui sonne l'alerte en Côte d'Ivoire. Il n'est pas écouté, il n'y a pas d'investigation. Mieux, le bureau est installé. Mais alors que quand les gens parlent comme ça, normalement la PLCC ou la DST doivent prendre ça au sérieux. Ni la DST, ni la PLCC, aucun parmi eux ne s'engage à vérifier.
Mais si le petit avait insulté le papa ou la maman de Ouattara il y a longtemps, il serait aux arrêts. Si le petit avait insulté Ténébrahima ou quelqu'un d'autre, il y a longtemps, il est aux arrêts. Mais il dit, faites, partagez, je lance une alerte, les terroristes sont en Côte d'Ivoire, ils sont en train de recruter. Et le renseignement ivoirien fait comme s'il n'est pas au courant, la DST. La PLCC fait qu'on succombe, il n'y a rien. Mais pourtant, le petit est clair dans ce qu'il dit. On va travailler. Il dit, ok, mais c'est quand j'allais travailler, il dit, eux, ce sont les djihadistes. Il m'a dit ça clairement. Que eux sont les djihadistes, que lui fait que moi, je fais franco-arabe. Voilà. Mais c'est pas, il a su ça comment quoi. Il dit, eux sont djihadistes. Donc, eux cherchent les gens comme. Écoutez, il est djihadiste, il sait que l'enfant fait franco-arabe. Mais petit, je vais te dire, la DST travaille avec les terroristes. Je vous ai dit, avant de commencer mon direct, que je vais vous apporter la preuve que la DST travaille avec les terroristes. La preuve est là. Les terroristes ne peuvent pas savoir s'ils n'ont pas, parce qu'au niveau des services de renseignement, et fais ça quand sortir ici, les services de renseignement, il y a deux branches dans le renseignement. Il y a une branche officielle et il y a une branche qui travaille dans le noir. Un bureau qui ne connaît de personne, un bureau qui n'est pas officiel, un bureau, si on vous tue, vous ne serez jamais déclaré comme étant agent de renseignement. Alors, c'est cette partie, et généralement, c'est dans les pays occidentaux qu'on voit ça. États-Unis, Europe, Israël et bien d'autres. Alors, donc, quand il parle, il dit, je ne sais pas comment il a su que j'ai fait le franco-arabe. Mais il travaille avec des éléments de renseignement, les djihadistes qui sont en Côte d'Ivoire. Ils ont des informations. Parce que en Côte d'Ivoire, on dit chez nous, en Djoula, on dit, l'étranger, il a les gros yeux. Ça veut dire qu'il croit connaître, il croit voir, mais il voit rien. Mais pour que les djihadistes soient guidés en Côte d'Ivoire, il faut que le renseignement ivoirien soit à leur côté. Ce que Ibrahim a dit, nous avons les preuves. J'apporte aujourd'hui toutes les preuves indiscutables de l'implication du renseignement ivoirien dans le terrorisme d'État visant à déstabiliser le Sahel. S'il y a un bâtard, aussi bien dans le renseignement, et le bâtard à du terrain, Ténébrahima, ou le maudit bâtard appelé porte-parole du gouvernement, je suis là pour apporter la réplique. La preuve est établie. Et là, c'est une preuve indiscutable. Moi, pour intégrer leur groupe, pour qu'on puisse travailler ensemble. C'est djihadiste, il dit, mon cœur s'est coupé un coup. Il dit, mais, laisse venir djihadiste. Quoi t'attaquer? Tiens, voilà attaquer qui? Il dit, non, c'est pas pour attaquer la Côte d'Ivoire, mais, moi de donner mon OK, pour soit, d'appeler les 11 personnes que eux m'ont dit là. Moi de chercher 11 personnes pour me 6 mois. Voilà, si moi mon OK est validé là, eux vont me montrer comment opérer. Et puis, eux nous proposent 7 millions. Pour que nous, on prend maison à quelque part là-bas. Tu vois, on peut se cacher un peu quoi. Pour qu'il ne faut pas, les yeux des gens vont être trop sur nous. Donc, ils nous proposent... Les 7 millions, le blanchiment de capitaux. Je suis le pire cauchemar du gouvernement ivoirien. Le seul qui a, le seul peut faire tomber un gouvernement, il s'appelle le baobab de Dieu. Venez vous affronter au lieu d'insulter Keïta. 7 millions. Blanchiment des capitaux. La preuve est là. C'est pas moi. Vous avez entendu. Il nous propose 7 millions. Quelqu'un qui ne travaille pas. Il y a telle structure sérieuse au monde qui fait le renseignement des jeunes gens qui ne travaillent pas, qui n'ont aucune ressource d'income. Income, c'est en anglais, mais en français, c'est aucune source de revenus. Du coup, ils ont 7 millions. Et le renseignement n'est pas en mesure de savoir ça. C'est quel genre de renseignement? C'est un renseignement complice. Mais l'enfant, il a tout dit. Mais on n'a pas vu la PLCC. La petite somme qu'Apoutou a présentée, il a été interpellé. Mais ici, la PLCC n'est pas là. Alors, on attaque Johnny Pacheco de déstabilisation. Et ça, c'est pourquoi j'ai dit Johnny Pacheco lui-même, là, il est tellement souvent émotif, on ne peut pas l'aider. Mais on veut aider le petit, il ne comprend pas. J'ai dit, Johnny, tu t'emmerdes, pourquoi? Il y a tellement d'éléments qui jouent en ta faveur. Pourquoi tu te fatigues? Prends tout ça, va donner aux enquêteurs là. Et comment Banata, tu parles plus? C'est le gouvernement qui va se justifier. Est-ce que c'est compliqué, Johnny? Faut pas t'emmerder. Tout ça, ça est là pourquoi? C'est pour t'aider, Johnny. Et quand on parle,
Il faut que le petit apprenne à écouter Keïta. Il s'est emmerdé pour rien alors que Johnny aurait pu sortir les mains libres et puis vivre heureusement. Mais il a laissé les idiots là pourrir sa vie alors que les preuves étaient à sa portée. Les éléments matériels étaient là pour le disculper, pour le blanchir. Mais ça, c'est la preuve qui est là. Qui peut écouter ça et ne pas croire que la Côte d'Ivoire est un pays terroriste, où on fait le blanchiment d'argent? Qui peut écouter ça? Où est la DST? Où est la PLCC? La preuve est là. Mais j'ai pas fini. On va aller plus haut. Écoutons ça. 7 millions. Si moi j'accepte d'envoyer 11 personnes pour mes 6 mois, 6 mois ça fait 12 personnes. Donc lui, il nous donne 7 millions. 7 millions là, ça là, bon, c'est le début, hein, ça n'a rien à voir quand on va opérer encore là. C'est qui est venu de compenser. Mais qui vont attaquer? Jadis. Il dit, mais monsieur, parce que moi-même, j'ai voulu savoir d'abord même là, c'est quel pays eux va attaquer. Donc, moi, je l'ai demandé encore, il dit, mais lui ici. Attendez, je suis en train... Le petit général a été agressé et laissé pour mort. Dieu merci, il commence à récupérer. Je savais pas. Oh là là. Oh. Ok, transmettez-lui mes souhaits de prompt rétablissement et que Dieu le fortifie dans cette épreuve douloureuse. Waouh. Et on devient djihadiste maintenant, on va attaquer. C'est quel pays on va attaquer? Il dit non, lui il va pas me dire le nom du pays d'abord. Parce qu'eux sont djihadistes, eux font parler de l'islam. Voilà, que il va pas me dire le nom du pays, mais moi d'accepter d'abord d'intégrer le groupe. Écoutez bien. Hein? Et puis de chercher 11 personnes comme le même caractère que moi, comme une gamme que moi. Parce que comme moi je viens un peu. Moi en tout cas, de nature, voilà, ici quelqu'un, non, il n'est pas peur. Hein. Non, ça même là, ceux qui me connaissent, me connaissent. Bon, ok, petit, on a bien entendu. Voilà. Vous l'avez bien entendu, non? Maintenant, voilà ce qui nous intéresse. On vient ici maintenant. Je vais vous faire écouter. Ça, ce sont les terroristes installés en Côte d'Ivoire. D'accord? Ça, écoutez bien, hein? Ça, ce sont les terroristes. J'avoue d'abord, ce sont les terroristes installés en Côte d'Ivoire. Ceux-là, ils ont envoyé des éléments en Ukraine pour recevoir une formation. Ceux-là, ils travaillent avec l'Ukraine, l'Algérie, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Ils travaillent avec la France. Ils travaillent avec des structures détachées des États-Unis, des structures qui ne sont pas officielles, mais qui travaillent selon eux pour assurer la continuité du mode de vie des Américains. La CIA a plusieurs branches, ce qu'on appelle les agents noirs, black agents. C'est eux qui travaillent avec les terroristes. En réalité, la CIA respecte la Constitution, le FBI, la NSA, mais tous ceux-là ont des branches armées invisibles qui font les sales boulots que les agents officiels ne peuvent pas faire. Donc, سبيرو وان كوت ديفوار ولا فعل كوت ديفوار انتدت اشديد غادي نبدا بيرو نيت غرب نيت مطكل الى ميز ان بلاس هاسنا التيتا ريال تسهل الاسدات انفوسرس زوال. السلام عليكم ورحمه الله. سبيرو وان كوت ديفوار ولا فعل كوت ديفوار انتدت اشديد غادي نبدا بيرو نيت غرب نيت مطكل الى ميز ان بلاس هاسنا التيتا ريال تسهل الاسدات انفوسرس ok, maintenant je viens ici. C'est pas ça? On va écouter ça.
Le capitaine Ibrahim Traoré s'est entretenu avec les forces vives de la nation ce jeudi 11 juillet 2024, accusant ses voisins de velléité de déstabiliser son pays. Le président du Faso a affirmé qu'il dispose de preuves attestant de l'existence d'un centre des opérations en Côte d'Ivoire qui a pour objectif de déstabiliser le Burkina. Permettez-moi, hein. C'est le capitaine qui est là, d'accord? Vous voyez tous le capitaine, c'est lui qui est là. Alors, je vous permets de comprendre quelque chose rapidement. Nous, c'est pas par là. Permettez-moi, écoutez ici, on va revenir rapidement là. D'abord, je vais vous amener à écouter ça d'abord. Communiqué. Il y a quelques semaines de cela, les services de renseignement ont intercepté plusieurs communications entre un individu et des chefs terroristes portant sur des détails des positions des forces de défense et de sécurité intérieure, des volontaires pour la défense de la patrie, ainsi que sur les opérations militaires. Après analyse technique approfondie, l'individu est identifié au nom de Barry Abdraman et se trouve être un officier des forces armées burkinabè. Il est identifié appartenant au bataillon de justice militaire. La recherche d'informations sur lui dans son corps d'appartenance va permettre aux agents de renseignement de découvrir que l'officier est en situation d'absence irrégulière depuis quelques semaines et fait l'objet de procédures pour désertion. La surveillance des communications du lieutenant déserteur Barry Abdraman va donner des liens supplémentaires qui vont intéresser les services de renseignement, notamment avec un officier des forces armées du nom de Compaoré Joani, un ancien sous-officier de l'armée burkinabè du nom de Burkina Faso. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Laoko, un officier en service au Centre intégré des opérations du Burkina Faso, le commandant Ouedraogo Frédéric, un officier des forces armées en stage dans un pays européen, mais déserteur depuis un bout de temps et ayant rejoint Abidjan du nom de Kaboré Constantin. Le travail minutieux des services de renseignement va révéler un grand complot en préparation contre notre pays, dont le but ultime est de semer le chaos total en vue de placer le pays sous tutelle d'une organisation internationale. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Il a fait savoir qu'il en apportera les preuves à mesure de reprendre le contrôle dans 10 ou 20 ans selon les instigateurs. Des informations sensibles ont été passées aux terroristes en vue d'accentuer les attaques contre les forces combattantes et les civils dans le but de susciter la révolte contre les autorités. Ça, même plus que ça. Base arrière, une organisation servant à déstabiliser le Burkina. Ils sont là-bas. Les ennemis du Burkina sont clairement là-bas, affichés, protégés. Ils sont payés, ils sont protégés, ils sont bien logés. En plus de ça, il y a la question du terrorisme. Écoutez bien. Mais non. Le pouvoir flotte avec les terroristes. Il ne faut pas se mentir. Attendez. Croyez-vous vraiment que peut-être l'armée ivoirienne est tellement surpuissante que quand les terroristes les voient seulement, ben écoutez, cela ne faut même pas les toucher, quoi que ce soit. Vous croyez à ça? Ils sont tellement plus puissants que les 3 armées de l'AES. C'est fou. Il y a un pacte de non-agression. Et quand il y a un pacte de non-agression, vous devenez une base arrière. Et tout ça, ça m'inquiète justement. Si ce pays, il y a des crises,
le pays sera attaqué par les terroristes. Parce que s'ils ne gagnent plus ce qu'ils gagnent, le pays sera attaqué et ce pays va... Alors, j'ai pas encore fini. Hein. Écoutez ça une dernière fois. C'est... Partagez. Moi, donnez-moi mon OK. Pour soit d'appeler les 11 personnes que eux m'ont dit là. Moi, de chercher 11 personnes qui me suivent moi. Ok. Ça, ce sont les terroristes. C'est pas ça? J'ai quelque chose. J'espère que je pourrai vous montrer. Les images sont insoutenables. Les images, je le répète, sont insoutenables. On ne peut pas regarder ces images-là et ne pas avoir des larmes aux yeux. Il y a des soldats ivoiriens qui ont sauté sur une mine. Souvent, quand je parle avec certaines connaissances en Côte d'Ivoire, je montre ces images-là. Je leur envoie dans les boîtes WhatsApp, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent regarder ce qui est en jeu. Est-ce que nous avons un problème contre... Non. Alors, on va revenir rapidement ici. Je vais pas trop perdre mon temps pour aller en arrière. La base arrière, la preuve vient d'être établie. La base arrière du terrorisme, je répète, la preuve vient d'être établie. Nous n'avons pas, autant pour moi, on n'a pas besoin de mentir. Bon, je vais vous faire écouter ça, mais j'arrive ici d'abord. Écoutez ça d'abord. Écoutez ça et puis on continue. Bonsoir Monsieur le Ministre. Christelle Pire pour TV5 Monde. Récemment, les autorités burkinabées ont fait une déclaration en affirmant avoir déjoué plusieurs tentatives de déstabilisation et ont notamment évoqué un troisième groupe qui serait venu du territoire ivoirien pour déstabiliser le Burkina Faso. Est-ce que vous avez des informations sur ces propos du ministère de la Sûreté burkinabé sur cet éventuel troisième groupe et est-ce qu'il y a eu des arrestations sur le territoire ivoirien, s'il vous plaît? Merci. Écoutez bien. Hein? Merci bien. Mais ce sont les autorités burkinabées qui nous ont informés. Nous pensons qu'elles doivent en savoir beaucoup plus. Il dit, ce sont les autorités burkinabées qui nous ont informés. Ok, on écoute ça. Partagez-la massivement pour que les autorités de la Côte d'Ivoire voient cette vidéo. En fait, les jeunes de la Côte d'Ivoire sont attachés. Il sait que beaucoup de jeunes vont se faire avoir. Il y a un monsieur qui a pris mon numéro sur TikTok. Ça, c'est le Burkina qui parle ici, là. Ce jeune-là, c'est un jeune ivoirien, c'est un jeune à Bobolais, c'est un jeune du RHTP. Et ça, c'est pas les autorités burkinabées qui parlent ici. Partagez-la massivement pour que les autorités de la Côte d'Ivoire voient cette vidéo. Pour que les autorités voient. Est-ce que la DST peut dire qu'elle n'a pas vu ça? Est-ce que la PLCC peut dire qu'elle n'a pas vu ça? Le bâtard raté sa bouche pourrie, là, de porte-parole du gouvernement. Ils n'ont pas entendu ça? Ça, c'est pas Ibrahim. Ça, c'est un jeune ivoirien, un jeune à Bobolais, qui interpelle les autorités sur une... Mais vous savez, j'ai commencé mon introduction en disant que je suis peiné, j'ai peur pour la Côte d'Ivoire. Dieu seul sait dans quel, je le disais, Dieu seul sait quel était mon état émotionnel. Quand je disais ça, et je maintiens ce que j'ai dit, j'ai peur pour la Côte d'Ivoire. J'ai peur pour la Côte d'Ivoire. Les gens ne savent pas ce qui est en jeu. Je répète encore, ils ne savent pas ce qui est en jeu. Et le gouvernement s'amuse à un jeu dangereux. Vous savez, au pire, la famille de Ouattara peut être exfiltrée comme on a vu, hein, le langage vulgaire exfiltré comme on l'a vu en Guinée-Bissau. Ils vont payer le prix. Je répète, tous, ils vont regretter, tous, ils vont payer le prix. PLCC, DST, ils vont tous regretter. Les gens jouent à un jeu dangereux. Vous pouvez faire des petits calculs dans votre tête minable, mais Dieu ne travaille pas en fonction de vos petits calculs. Quand nous disons que nous avons peur de la Côte d'Ivoire, nous savons ce que entretenir les terroristes peuvent causer à un État. Nous avons vu le fossé en Côte d'Ivoire, au Mali. Et nous avons vu le fossé au Burkina aujourd'hui. Ni le Niger ni le Burkina n'étaient attaqués auparavant. Quand l'armée française était là, c'était
des opérations à caresser dans le sens du poil. Depuis que nous les avons chassés, on a vu le véritable visage du terrorisme dans le Sahel. Blaise Compaoré est tombé, l'idiot de Dameba est tombé. On a vu à quoi ressemble le visage du terrorisme au Burkina. Quand Bazoum a été arrêté, on a vu le véritable visage du terrorisme. Et nous qui avons vécu ça, qui connaissons les implications, quand on regarde la Côte d'Ivoire, on a peur. Nous sommes des pays du Sahel, habitués aux difficultés, aux défis de la nature, aux difficultés existentielles. Nous avons été confrontés à ces lourds défis depuis toujours. Mais la Côte d'Ivoire, comme aimait l'appeler au feu, c'était un oasis dans le désert. La Côte d'Ivoire ne connaît pas ce que nous avons enduré, ce que nous avons vécu, ce que nous avons connu. Donc, nous craignons pour la Côte d'Ivoire et nous avons peur pour les Ivoiriens. Nous avons peur et nous craignons. Et nous espérons que notre crainte ou nos craintes ne seront pas fondées. Mais ça, la Côte d'Ivoire est visiblement une base arrière. Permettre aux terroristes d'ouvrir une représentation en Côte d'Ivoire, c'est un défi que Ouattara nous lance. Mais ne vous en faites pas, nous allons répondre à ce défi. Nous allons répondre à ce défi. Mais en répondant à ce défi, c'est la Côte d'Ivoire qui va payer le prix. Parce que les terroristes, nous allons les contenir à la frontière. Ils vont se retourner contre la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Et c'est ce que nous craignons. Parce que nous sommes en train de nous organiser. Les armes que nous sommes en train d'acheter, ce n'est plus des petites armes de complaisance, non. Les terroristes vont fuir devant la puissance de feu. Pour le moment, on dit puissance de feu, ils n'ont pas encore vu le vrai visage de nos forces armées. Il y a quelques mois, il y a le plan B qui sera appliqué. Et c'est là que la Côte d'Ivoire va perdre avec la stabilité. Ouattara fait exprès pour se maintenir au pouvoir. Mais ça va se retourner contre les Ivoiriens. Nous, là, c'est dans le nord. Mais la Côte d'Ivoire risque d'être frappée comme Grand Bassam a été frappé. C'est au cœur même de la République que les Ivoiriens vont subir. Ce ne serait pas dans les villes frontalières avec les États du Mali, vous vous trompez. Non, non, non. Si vous croyez qu'on va les repousser, c'est dans les frontières, vous n'avez rien compris. C'est au cœur du pouvoir qu'ils vont aller frapper, c'est-à-dire à Abidjan. Est-ce que Ouattara a une idée de ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il sait ce qu'il est en train de faire? Nous sommes ici, nous pleurons, parce que nous voyons ce qui va arriver. On a pris combien d'années pour contenir ces gens-là? Mais la Côte d'Ivoire n'est pas prête à cette guerre. Avec ces voleurs qui sont au pouvoir, ils ne sont pas prêts pour cette guerre. Ils n'ont même pas le matériel qu'il faut. Ils n'ont pas la détermination. Les petits défilés de mode que vous voyez là, les mannequins militaires là, force spéciale, c'est ça là, vous pensez que c'est ceux-là qui vont sauver la Côte d'Ivoire? Et souvent, on prie qu'ils arrivent à le faire. Ils ne savent pas qui est l'ennemi. La face cachée de l'ennemi, ils n'ont aucune idée. Et nous craignons. Et nous avons peur en même temps. Demain, c'est nous qui allons sauver la Côte d'Ivoire. Demain, c'est nous qui allons intervenir. Parce que la CEDEAO n'a aucune armée. La France ne pourra rien faire. Si la France pouvait faire quelque chose, déjà, elle aurait pu neutraliser le terrorisme dans le Sahel. Elle a échoué. C'est en Côte d'Ivoire qu'elle va réussir, non? Pourtant, si vous vous rappelez, ça fait 4 ans, j'ai dit, les terroristes vont se retourner contre la Côte d'Ivoire. Pas seulement la Côte d'Ivoire, le Sénégal sera frappé, la Côte d'Ivoire sera frappée, le Bénin sera frappé, le Nigeria sera ils vont continuer ce qu'ils font au Nigeria. Est-ce que vous croyez que c'est ce qu'on souhaite? Non. Ce sont les choix politiques de vos dirigeants. C'est le choix qu'ils ont fait. Ils vont assumer.
Aujourd'hui, vous n'allez pas nous dire que vous n'avez pas la preuve que le terrorisme n'est pas en Côte d'Ivoire. Personne ne pourra dire désormais, après ce direct, qu'il n'y a pas de preuve que le terrorisme est bel et bien implanté en Côte d'Ivoire. C'est faire preuve d'une mauvaise foi. On va revenir, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, très prochainement encore. Merci pour tout. Et continuer ce que nous avons à faire, l'éveil de la conscience, interpeller les Ivoiriens. Mais les Ivoiriens, vous pouvez mettre un terme à ça. En chassant Alassane Ouattara du pouvoir. Parce que il va falloir que l'armée puisse se réorganiser, s'équiper correctement pour relever le défi. L'armée actuelle ne peut pas. Elle n'a pas les moyens, elle n'a pas le courage, elle n'a pas la volonté, elle n'a pas l'engagement, elle ne pourra pas relever le défi du terrorisme en Côte d'Ivoire. L'armée ne peut pas. Rappelez-vous de l'attaque de Grand Bassam. Soro était encore, je crois, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Vous avez vu comment ils ont taillé ce qu'on appelait forces spéciales. Vous avez vu comment ils ont été liquidés. Ils ont refusé de dire exactement combien sont morts. Mais les terroristes, ils étaient combien? Je crois qu'ils étaient 2 ou 3. Ils ont liquidé les forces spéciales ivoiriennes. Il n'était que 2 ou 3. Combien sont tombés? Imaginez s'ils viennent par centaines, combien peuvent tomber? Rappelez-vous de Grand Bassam. Combien les forces spéciales qu'on a vantées, qu'on vous vante pendant les défilés de mode, combien sont tombés à Grand Bassam à la plage? Mais il y avait combien de terroristes en face d'eux? Il n'était que 2. Mais ils les ont liquidés. Que Dieu veille sur chacun de vous, sur chacun de nous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas nos produits. C'est le 223 72 77 47 88. 223 72 77 47 88. Venez à nous avec des diagnostics médicaux bien précis. D'accord? Et puis, ceux qui ont déjà les produits, qui ont eu les différentes posologies, je vous en prie, utilisez de façon respectueuse, n'exagérez pas, et puis après dire que le produit est fini, alors que vous n'avez pas encore été... Je sais que le produit est bon. Quand vous commencez à voir les résultats, tout de suite, vous commencez à faire n'importe comment, comme l'autre. Je n'ai pas dit son nom, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Allez-y en fonction de la posologie qui vous est donnée. Et la posologie n'accompagne aucun de mes produits. C'est quand vous recevez les produits que vous m'envoyez les photos recto verso, je regarde et puis je confirme que c'est bel et bien votre commande, c'est bel et bien vos produits, c'est bel et bien vos besoins. Ensuite, je vous donne la posologie. D'ici là, merci infiniment à toutes et à tous.